Il n'a même pas honte. Mais c'est normal, tu la caches. Si elle connaît où tu habites, elle va aller. C'est quelle relation où on t'a enceinté et puis le gars, il veut te cacher encore. Non, c'est parce que pourquoi Chanel est parti chez ta femme? C'est qu'il y a eu problème. Tu n'as pas loué une maison pour elle. Il fallait louer une maison, elle ne serait pas allée. Ou bien, si tu avais loué sa maison, elle ne serait pas allée. Hein? Attends. Je viens au commentaire là. Hein? Si tu avais loué la maison, elle ne serait pas allée. En vrai de vrai. Et puis il dit quoi après? Il a dit, tu es allé, tu es allé te faire connaître chez ma femme après avoir appris son existence. J'étais là, on a tout enregistré. Si elle ose sortir une chanson, mon live a été signalé. Oh, ils abusent là. Mais voilà, mais pourquoi ils ont signalé mon live même? Parce que j'ai dit quoi? Oh là là, mon live a été signalé. Famille, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Mon live a été signalé. Donc il dit quoi? Il dit, si elle ose sortir une chanson, sur nous, on balance tout. Il n'y a pas que des audios, il y a aussi des vidéos. Je suis un homme, je n'ai rien à perdre et ma femme m'a sauvé d'elle. Bon, famille, moi, ça me dépasse, mais c'est bon. Hein? Ça me dépasse. Il a fait monter. Je suis fatigué. Parce que le monsieur là, c'est lui le vrai pion en fait. Il a mélangé tête des deux femmes là. C'est lui le vrai maudit. C'est bon, il est le vrai maudit. C'est ça qui est là. C'est lui qui a créé tout ça aujourd'hui. Un vrai rigolo. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué même. C'est lui qui a fait tout ça là. Il a cogné tête de toutes les femmes. Mais Chanel, tu restes une chisa quand même. Bref, il a fait monter les gens. On va débattre, c'est mieux. Parce que là, moi je suis fatigué même. Dieu, non. Ils ont signalé mon live. Oh, j'ai la peine. S'il vous plaît, tapoter, pardonnez, tapoter. Ils ont signalé. Oh là là. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Merci beaucoup à ceux qui tapotent. Ok, on va écouter Overdose. Voilà, pour commencer. Franchement, voici l'histoire qui est là. 3 minutes, on t'écoute. Overdose. Bonsoir à tous. Bonsoir, on t'écoute. Merci Caroline. Ouais, Carole, tu sais, moi je te suis, c'est parce que tu es intéressant. Tu as une très belle analyse dans les sujets que tu traites. Donc, raison pour laquelle venir dans tes lives, c'est intéressant. En fait, moi, le truc qui est regrettable, c'est que mes deux sœurs, en fait, elles sont allées sur un homme, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est regrettable. La femme, quand elle aime, ça là, c'est normal, c'est compréhensible pour les femmes. Merci. Elles sont dans les attaques et tout parce qu'il y a une rivalité. Ouais. Pour elles se disent, moi je plains beaucoup la mariée parce que pour elle se dit qu'elle est avec un vrai homme, en tant que c'est pas un vrai homme. Mais franchement, c'est un rigolo. C'est un vrai rigolo, et il nous montre ça, et il montre ça à tout le monde. Moi je monte sur le panel parce que c'est vraiment regrettable. Parce que pour un homme, c'est normal que la mariée puisse lancer des pics vu qu'elle était dans une rivalité et qu'elle s'est réjouie. Pour un vrai homme, tu devais dire déjà, ok, on est marié, c'est bon, ça s'arrête par là. Vu que Chanel, elle est perdante, la mariée a gagné. Mais moi, je me vois mal, la mariée sort, elle paye, comment on appelle, des panélistes pour lancer des pics à Chanel. Le mari sort aussi pour parler. Une femme avec qui tu as eu l'enfant. Attends, tu dis, je ne suis pas sûr si l'enfant c'est pour moi. Overdose, la mariée, elle a acheté des panélistes, c'est vrai? Elle a acheté des panélistes. Ah, je suis pas au courant. Elle a envoyé des vidéos, les vidéos. Oui, elle a acheté des panélistes pour parler de l'histoire. Les vocaux là, où elle est en train de parler avec Chanel là. Elle a envoyé ça à une sista gabonaise aussi. Attends. Eh, dites à Chanel. Elle a envoyé ça à une... Attends, Overdose, dites à Chanel. Si elle a qu'à me contacter. Dites à Chanel, elle a qu'à me contacter. Parce que ça compte à m'énerver. Il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais l'envoyer. Tu connais Chanel. Voilà, contact Corollaire. Elle a qu'à me contacter. On va régler ça là. On va faire ça rapidement même. Elle a qu'à me contacter.
Comme dans la mariée, toi, Et tu dois le payer truc, les gens pour venir salir la fille, quoi. Faut dire elle a que Chanel payé a qu'à me les gens. contacter. Elle a qu'à me contacter Chanel. Ça va tout va Elle bien a se passer. payé elle a payé des petites sœurs pour faire des panels contre Chanel. Et Ok. le truc où c'est vrai, la femme, je la respecte, elle était avec l'homme. Chanel est venue, elle est venue au milieu. Ça, là, je respecte ça. Mais où je respecte Chanel et je dois beaucoup Chanel de respect, c'est que moi, j'ai vu plusieurs relations où Chanel, elle est en train de, les audios qu'elle envoie là, Chanel est en train de parler avec elle avec respect. Chanel, ça prouve à suffisant que Chanel, c'est une fille qui a la compréhension, elle a reçu une bonne éducation, mais Exactement. certaines filles là devaient insulter, devaient commencer à crier. On a sorti le même homme, on connaît comment ça se passe avec beaucoup de filles qui sont irrespectueuses, hein. Mais Chanel parle avec elle avec respect. Chanel accepte tout, mais c'est une conversation dans le secret. Tu t'es déjà marié. Tu sors encore pour parler du n'importe quoi, balancer les audios à tout le monde pour venir la salir. Moi, je soutiens ton analyse du début, quand tu as commencé à parler pour dire, en fait, c'est comme s'il veut déjà salir à son image, il veut maintenant la ridiculiser seulement. Mais moi, je trouve que c'est vraiment regrettable pour les deux filles, parce qu'elles sont tombées sur un vrai maudit, un vrai coulé. C'est pas un homme, lui, là. C'est un rigolo. Et les deux filles sont en train de s'embourber seulement, mais Dieu merci, Chanel s'est déjà écartée parce que depuis elle ne répond plus. Et elle demande même à ses sisters aussi de ne plus répondre. C'est le garçon qui est juste maudit seulement. C'est un rigolo. Et pour une vraie femme, si tu es marié, Il faut dire que c'est un tu vas maudit. accepter. Faut dire que c'est un maudit. C'est pas un maudit, il faut dire un maudit. C'est un vrai maudit. Parce que moi, je me vois Faut mal. coder les mots. Et une femme aussi mariée, et une femme qui est déjà mariée, ton mari va sortir de tels trucs. Quand on était en train de parler, moi, ma femme était là à côté. Pour une vraie femme, elle sait que son homme l'a trempé. En fait, même, c'est ridicule même. C'est trop ridicule. Moi, je trouve ça triste. Pour un vrai homme. Non, le gars là, c'est pas un homme. Il devait dire, chérie, on s'est marié, c'est bon. On ne parle plus de ça. C'est un rigolo. Merci. Voilà, merci beaucoup. Elles On va sont tourner la tombées sur parole. un maudit. Ok, on va tourner la parole. C'est bon, il y a déjà eu trop de trucs là. Il y a trop de mots qui sont sortis. Et dites à Chanel de me contacter. Je vais avoir sa version aussi. Parce que pour l'instant, là, c'est la femme qui sort. Dites à Chanel, elle a qu'à me contacter. Elle a qu'à me parler. Je vais écouter aussi sa version. Elle va m'envoyer aussi les preuves. Et puis, on va allumer la télé. C'est tout. Aïe. Parce que moi, je ne savais pas que la femme, elle avait payé des blogueurs pour venir salir Chanel. Moi, je ne savais pas ça. D'accord. Vous ne connaissez pas Corolle. Quand il y a chargé à faire là, vous serez choqués même. Elle a qu'à me contacter seulement. J'espère qu'elle a raison. Ok, vas-y Sarah, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Corolle, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, moi je ne cherche pas d'être d'avis avec quelqu'un, mais je vais donner mon avis. Moi je vais donner mon avis. D'abord Chanel, elle n'a pas raison même pour commencer du début jusqu'à la fin. Mais comme l'homme, il reste un homme. Après Corolle, moi je vais te dire un truc aujourd'hui. Il y a des hommes, ils sont plus complices avec les femmes. Même parfois, il y a un homme, il peut coucher avec une femme, il peut mourir une femme et puis il va dire à sa femme. Il y a des couples comme ça. Et il va s'excuser près de sa femme. Je connais. Et il va s'excuser près de sa femme et ça va passer. Je sais, j'ai vu. La preuve, il critiquait Chanel. Justement. Ouais, pareil. Maintenant, quand Chanel, t'es une star, t'es belle, en quel moment tu vas lutter même? Et ça, en quel moment en fait? Franchement. Le monsieur, tu t'es rendu compte qu'il était marié. En fait, moi, je comprends pas. Arriver, c'est de faut arrêter les faits comme si les gens ils sont victimes. C'est une grande fille à réfléchir. En quel moment tu es une grande star, tu fais les featuring avec les Fally et tout ça. Ça veut dire que tu avais l'opportunité d'avoir ce que tu voulais, les hommes que tu voulais. Quand tu as sorti des Chisa en 2018, moi je me rappelle. Mais le morceau donnait, ça cartonnait. Mais comme elle voulait forcément arracher le mari de la dame. Est-ce que vous comprenez un peu? En gros, elle voulait faire un bras de fer avec la dame. Faut pas qu'on va se voiler la face. Arrivé certain moment, on va se dire les vérités. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, je suis mariée à un homme. Moi, je suis la deuxième femme de mon mari. Mais moi, j'ai pas fait tout ça là. On va doucement dans la vie. Est-ce que vous comprenez? En quel moment tu sors les sons? T'as des deuxième femme, quoi? Oui, de mon mari. Ouais. Oui, c'est comme ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, je sais pas en quel moment tu as changé. Tu avais toute l'opportunité. Ouais, c'est fort. Arrête, s'il te plaît, regarde. Arrête, s'il te plaît. Non, il dit, dans là, de Corolle, il y a tout. Faut pas dire de ton mari, hein. Faut dire de votre mari. Faut dire de votre mari, pas ton mari, hein. Votre mari. Vous n'étiez pas encore marié, donc il ne faut pas dire ça. Bon, là, il était engagé avec quelqu'un. Ma chérie, pardon, là, je donne mon avis. Vous n'êtes pas obligé Non, d'être franchement, c'est dosé. Bon, allez, tu veux forcément que tout le monde se parle. moque de moi. C'est pas grave. Chez nous, c'est normal. Même après moi, encore, s'il veut, il prend encore une autre, ça gâte pas, on est dedans. Donc, je disais, toi, Chanel, tu avais toute l'opportunité sur toi d'avoir pour toi
Mais en quel moment tu luttes comme ça le mari de la dame, en fait? Elle a raison de la naguer. Si c'était moi, j'allais faire la même chose, en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elles se sont dit. Le monsieur, dans le communiqué qu'il a sorti, il a dit qu'elle ne respecte pas ma femme. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un truc. Faut pas avoir seulement... Il a dit qu'ils vont tout balancer. Donc, ça veut dire que tout n'est pas encore sorti. Donc, on relève. Faut pas qu'on va vite juger la dame. Faut pas qu'on va insulter la dame. Elle était dans son plein droit. Moi, Parce que je si fais c'est ça. moi, J'ai dit, Chanel a qu'à me contacter seulement. t'as lutté avec moi pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Si mon mari t'a brakata et il m'a légalisé là. Si c'est moi-même, j'ai fait vidéo matin, il me dit ça avec ma bague pour chanter. Est-ce que vous comprenez? Donc après la dame, elle a sa manière de faire. Chanel a voulu fortement arracher le mari de la dame, mais comme ça n'a pas marché, ça a échoué. Aujourd'hui, on a vu pour quelques stades de nous-mêmes, notre pays, on sait de quoi, on sait comment ça se passe. Hein. Donc après, peut-être la dame, elle a quitté loin avec son mari. En quel moment tu luttes avec elle en fait? Faut arrêter. Aurèle, moi, j'ai m'arrêter là, je t'apporte un Ok. mon descendre. Merci. Ok, Karel. Ouais, Mon ici, deuxième femme, pardonnez, vous me moquez. tout le monde est deuxième femme ici, c'est dosé. Vas-y, Karel. Bonsoir, Corolais. Bonsoir. D'accord, moi, je vais donner mon avis. En fait, d'abord, avant de juger une histoire, il faut connaître faut connaître tous les contours. Qu'on appelle Chanel, elle est gabonaise. Et chez eux, au Gabon, ça existe. Être première femme, deuxième femme, c'est comme par exemple au Sénégal, au Mali, etc. Donc, quand une femme se met avec un homme, pendant qu'elle sait que dans son pays, c'est normal que on puisse avoir, un homme puisse avoir 2 ou 3 femmes, ou je sais pas, plus d'une femme, moi, je vois pas où est le problème. Celle qui a passé tout à l'heure, je vais pas parler, je vais pas venir me donner mon avis sur son avis. Mais tu dis que tu es deuxième femme. Ça veut dire que tu as été tisa avant d'être légalisée deuxième femme. Ça veut dire que le gars avait sa femme. Et puis c'est elle qui a venu parler de Chanel aussi. Maintenant, tu viens, tu dis que pourquoi Chanel est en train de lutter. Ouais. Mais elle lutte pas. Elle est là. Elle n'a pas dit qu'elle veut prendre la place de la femme. Elle a dit bien que le monsieur allait se marier et il allait la marier deuxième femme. Bon, bref. On va aller sur la base que Chanel a été tisa, c'est pas bon pour une artiste, etc., etc. La famille, super, va tapoter, les gars, tapoter. Chanel est parti. Chanel, le gars, ils se sont pas entendus, Chanel est parti. Il n'y a pas de souci. Mais elle est partie. Le monsieur allait te marier, le monsieur t'a légalisé. Nous tous, on est d'accord, on acclame. Bravo! Ouais, mon live est restreint. Mais pourquoi aller toujours? C'est-à-dire que ta lune de miel, là, tu vas te concentrer sur Chanel. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine, même plus de 4 jours, Chanel ne parle plus. Elle ne fait que la promotion de sa musique. Et à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, là, il faut savourer ta victoire. En savourant ta victoire, c'est pas de lancer des pics à Chanel. Que tu le veux ou pas, Chanel est sortie à ton mari, elle a eu un enfant, elle le marie. Donc, il faut laisser tout ça. Les enfants sont des frères. Tape œil et puis avance. Parce qu'à un moment donné, ça devient de la honte pour toi-même. Maintenant, 2, le mari lui-même. C'est pas un homme, c'est une femme. C'est une femme que tu as accouché avec elle. Tu peux pas aujourd'hui venir t'arrêter sur des panels, sur des réseaux sociaux et puis raconter du n'importe quoi. Ça veut dire que toi, tu traites cette femme-là du n'importe quoi, alors que si tu mangeais dans ce n'importe quoi-là, ça veut dire que toi-même, tu es n'importe quoi. Tu peux pas venir traiter Chanel de n'importe quoi. Il faut arrêter à un moment donné. Elle t'a donné un enfant. L'enfant n'est pas pour toi, l'enfant est pour toi, là. Tu vas faire un test ADN, tu nous encules. Tu t'es marié à ta femme. Mais attendez. Attention aux propos, pardon. Bon, excuse-moi. On Mais avait déjà signalé. Pardon, je t'apporte. Comment on appelle ça? La femme aujourd'hui. Quand tu es en haut, pas tapoter. D'accord, la femme aujourd'hui, elle est là. Elle est en train de parler Chanel, elle est en train de dire ceci, elle est en train de dire cela. Il va aller prendre une autre femme, il va te faire sa propre. Il faut te calmer. Garçon, garçon. Vous-même, vous êtes garçon, vous connaissez. Un arbre ne produit jamais un seul fruit. Voilà le proverbe que je donne à la femme. Un arbre ne produit jamais un seul fruit. Et l'homme, là, il est représenté par l'arbre. Et puis, les femmes, là, on est des fruits. Donc, aujourd'hui, là, tu as gagné. Aujourd'hui, tu es en train de savourer. Profite de ton moment. Faut laisser à faire des Chanel, là. Parce que c'est pas Chanel, ça sera une autre. Et puis, ça te fait mal. On a vu ici Coco Emilia. Faut te calmer. Faut te calmer, madame. Faut te calmer. Il est fini. Ok, merci. Vas-y, Trèche. Ouais, c'est dosé. Famille, s'il vous plaît, mon live est restreint parce qu'il y a eu des gros mots. Donc, attends, j'arrive. Il y a un certain nombre de publics qui peuvent voir mes lives. Je suis plus dans l'algorithme. Là, on est 1100, ça va descendre. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on remonte tapoter, envoyer des roses. Mon live est bloqué à un certain nombre de publics. Ils m'ont envoyé la notification, là. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pour ça que ça ne monte pas. Sinon, normalement, on est 2000, 3000. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ça. Vas-y, Trèche. Oui, bonsoir Corolé, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah, écoutez, cette histoire, elle est un peu bizarre. Le monsieur, c'est carrément un homme, c'est un garçon princesse, hein, parce qu'un homme qui se respecte ne rentre pas dans les cancans des femmes. Merci pour les cadeaux. Pendant que 2 femmes se crêpent le sillon, mais lui, il doit calmer.
et pas en public, même bien sur les réseaux. Il doit être en arrière-plan et puis les calmer les deux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il allait dire à la dame mariée, on ne sait pas ce qu'il allait dire à Chanel. On n'était pas là-bas. Nous, aujourd'hui, on regarde juste ce qui se passe, on regarde ce qui se passe en surface. Mais en dessous, qu'est-ce qu'il a dû leur dire? Chanel n'est pas bête, c'est une belle femme intelligente. Il lui a dit quoi? Il y a des choses qu'il lui a dit, peut-être qu'il n'a pas honoré. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal même, c'est lui qui est au milieu de tout ça. Un garçon princesse, il lui aussi. Il ne science pas. Non, moi je pense qu'il devrait plutôt calmer le truc. Maintenant, la mère du proving, aïe, maman, tu es déjà mariée. Tu as l'alliance. Faut te calmer. Ouais, mais au Calama, quoi. La mère du proving. Au Calama. La mère du proving, faut te calmer. Corolle t'a donné nom la nuit, là. Ça va rester sur toi. C'est Corolle. Corolle, quand il donne nom à quelqu'un, ça quitte plus. Elle n'a qu'à se calmer. Aïe, c'est quoi son problème? Tu as alliance, tu as enfant, tu as tout ce que tu veux. Tu as le gars même dans tes cuisses. Maintenant, il faut prendre. C'est quoi? C'est quoi? Ok, Chanel a fauté, elle a été chisa, elle a fait le gars, elle s'est pas protégé, ils n'ont pas pris pilule. Bon, c'est bon, l'enfant est là. Elle a été la chisa attitrée, c'est bon. La mère du proving, tu as approuvé, c'est bon. Tu veux nous montrer quoi? Elle veut nous montrer quoi? Moi, pour moi, elle doit rester dans son foyer au Calamar. Il ne faut pas qu'elle emmène le monde, voilà. Son mari, là, il n'a qu'à arrêter de porter les jupettes pour faire le travail des femmes. C'est bon. Un garçon qui porte ses billes, il reste tranquille et puis il cadre ses femmes. Tu peux avoir 5 femmes, mais tu es serré. Avoir beaucoup de femmes là, ça fait d'argent, hein. Lui, il a quoi même? Il va donner 1,5 million à la daille. 1,5 million, il peut pas lui donner. Je t'ai dit. C'est un faux, ouais. On a payé quoi des femmes ici fatiguées? Alors, c'est quel gars ça là? C'est quel gars ça là? 1,5 million qui bavard sur internet. 1,5 million, c'est quoi? Franchement, il n'a qu'à se revoir. Lui aussi, s'il ne peut pas ranger sa braguette, il n'a qu'à faire sortir au jeton, mais il n'a qu'à se taire. Mais il n'a qu'à quitter au milieu des deux femmes là. Et puis Chanel, c'est une sœur à nous. Vraiment, voilà. Non, mais elle n'a qu'à rester dans son coin. Elle est belle, elle aura forcément quelqu'un qui va l'aimer. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour les. Je reste en bas pour tapoter. Ok, merci. Vas-y, choqueur, le choqueur. Famille, merci à ceux qui tapotent. Maintenant, le live, au moins, on ne descend pas en bas des 1000 personnes. Pardon. Moi, j'aime pas quand il n'y a pas 1000 personnes. Franchement, au moins. Mais c'est un bon chiffre. Mais j'aime pas descendre dans les 900 personnes là. J'aime pas ça. Donc, s'il vous plaît, on peut maintenir le live. Voilà, pardonnez. Le live est signalé, c'est mort. Mais tapotons. On peut réussir à maintenir ce live là si on tapote. Vas-y, tu sais que quand Maya a parlé, ça a monté. Bonsoir, choqueur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. On vous écoute. Bon, j'aimerais revenir sur l'affaire. Attends, c'est femme ou c'est garçon? C'est femme. Ah, mais vas-y, on t'écoute. Ok. Donc, je veux intervenir sur l'affaire de Chanel et sa soi-disant première femme et tout. Et madame, pardon. Ici en Côte d'Ivoire. Madame, le live est déjà gâté. Faut un peu de peps pour faire remonter le live. Si tu fais la descendre à 500 personnes. Aïe, tu parles. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a tout dans ta gorge. Pardon, faut faire vite. Ok, il n'y a pas de souci. Pour commencer, on ne peut pas dire que Chanel a été la chisa vu qu'il n'avait pas encore marié la dame. Donc, on ne peut pas parler de chisa. Donc, qu'ils arrêtent de dire que Chanel a été la chisa. Ça, c'est un. De deux, la dame. C'est maintenant qu'elle a fait sortir les audios de Chanel. Parce qu'à suivre les panels où elle allait donner les informations à Miss You, ou bien je ne sais pas qui là, pour pouvoir faire, elles sont parlables sur TikTok et tout. Ils ont dit que les conversations étaient depuis où Chanel était enceinte de 7 mois. Donc, c'est-à-dire, c'est à 7 mois que Chanel, elle a dit qu'elle a connu la femme, la dame en question, dans les audios et tout. Les gars, donc, dites à Chanel de m'envoyer aussi, dites à Chanel de me contacter. C'est tout ce que vous demandez. Les Gabonais là, dites à Chanel qu'à m'écrire. C'est tout. Vas-y. Et puis, dans les audios, on entendait bien Chanel qui était toute calme, qui expliquait aussi à la dame ce qui s'était passé et tout. Le monsieur, il est venu vers Chanel, lui disant que j'ai une femme à la maison, mais nous ne sommes pas encore mariés. Mais toi aussi, je vais te prendre comme femme. Chanel étant une femme qui a de l'amour pour son homme, c'est normal qu'elle essaie de rester avec lui. Tout se base sur le fait de l'amour. On ne peut pas venir dire que non, elle était chisa, elle était gna. Si on veut regarder dans le foyer des autres, là, ce qui se passe dedans, là, on ne va pas quitter ici.
toutes celles même qui sont montées avant moi pour venir dire non, wesh, Chanel elle est comme ci, Chanel elle est comme ça. Allez vous faire foutre, faites. Madame, pardon, faut descendre, non, pardon. Le live est en train de monter, 1300 personnes. Moi, c'est Continue à ce pousser. genre Attends, de Maya, attends. discours. Madame, tu fais dormir mon live. Tiens, c'est qu'une femme, toi, ton mari doit souffrir dans ton foyer, hein. Je suis sûr que tu n'es pas marié. Parce que toi, si tu es comme ça dans ton couple, mais ton mari va aller voir, il va voir beaucoup de Chanel dehors. Il va chercher tisa. Tu n'as pas de dynamisme, rien. Imagine maintenant ton début cueilli, ça doit être comment ton début cueilli? Ça doit être vilain. Tu n'as pas cassé ton dos. Comment tu peux une nonchalance comme ça, une femme? Ah, Seigneur, vas-y, Maya, allume la télé, je te plaît. Attends, c'est pas douceur là, vous cherchez. C'est la douceur là qu'elle a. Tiens, non, il n'y a pas de douceur, ça n'est pas douceur. Elle n'est pas virulente, tu vois. Ah, c'est pas possible. Oui, moi, Ouais, c'est ce Maya. genre de discours qui Famille, m'énerve. merci pour les tapotages. Tapotez, les gars, tapotez. Moi, c'est ce genre de discours qui m'énerve. Que le gars, il n'est pas marié, donc elle n'est pas tisa. Vous foutez de vous-même. À partir du moment où un homme est dans une relation, tu n'as rien à faire là. Parce Ouais. que lorsqu'on est dans une relation, c'est pour aller au mariage. C'est la logique des choses. Je ne sais pas si vous faites exprès ou si c'est pour masquer votre Djandjouya là, mais ça ne marche pas avec moi. Comment un homme qui est en couple, tu vas aller te placer et puis espérer le mariage? Elle, dans la situation de Chanel, là, elle dit quoi? Elle dit oui, il voulait me prendre pour deuxième femme, etc., etc. On va repartir à la genèse. Si Chanel n'était pas venue sur les réseaux pour parler de ça, quelle audace la dame allait venir pour envoyer des audios à qui que ce soit? On ne la connaissait pas. C'est vrai. Chanel qui s'est levée et qui est venue pour dire qu'elle reçoit des messages en privé que le gars va se marier. Donc elle est venue en parler sur les réseaux. Voilà comment la dame s'est guindée et puis a commencé à jouer les dangereuses. Tout simplement. Elle aurait dû se taire, laisser son truc en privé. Ces gens-là, tout c'est simple. Ils cherchent la notoriété. Faut pas chercher midi à 14h. Ils savent que c'est une personnalité publique. En ce moment, ça fait le buzz. Ils cherchent la notoriété. C'est pour ça qu'elle lance des pics. C'est pour ça que son mari aussi, il va lancer le truc aux blogueurs, etc., etc. Et puis le monsieur tout à l'heure qui a dit oui, elle a payé là. Il était là quand on lui a donné l'argent. Il était là quand la dame a donné Il était là, l'argent. il était là. Il était là quand elle a donné l'argent. Ouais. Il est te gifler. Il était là quand il a donné l'argent. Il faut que les gens arrêtent de mentir sur les gens. Faut qu'ils arrêtent de mentir. La dame, elle est venue donner les audios parce que Chanel, elle dit que Chanel a dit que le gars voulait la prendre pour deuxième femme. Elle voulait prouver que c'est faux. C'est tout. Elle voulait juste prouver que c'est faux. Le gars aussi, lui, parce que Chanel est venu dire que, il voulait me prendre pour deuxième femme, il m'a menti, etc. Elle est venue aussi pour, comment ça s'appelle, le gars aussi est sorti pour tout. Chanel aurait dû se taire tout simplement. Et maintenant, je vais finir par dire, votre histoire de oui, il n'est pas marié, deuxième femme, vous êtes toutes des djandjous. Moi, je vous dis, deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, là, vous êtes des djandjous. Parce qu'une femme qui aime vraiment son homme peut jamais le partager. Une femme qui est vraiment amoureuse, hein, elle peut jamais accepter de partager Ouais, Maya son fait homme. monter le live. Ouais, Elle Maya. peut jamais accepter de partager son Maya homme. fort. Quand une femme, on connaît toutes les femmes, nos cœurs là, jamais tu vas accepter que ton homme aille mougou avec une autre devant tes yeux en sachant. C'est impossible. Et puis, Vous êtes là par intérêt. Maya, il m'oubliait Chanel sans capote en plus. Ben, bon, ça c'est elle qui voit. Mais vous êtes là par intérêt. Vous, les deuxièmes femmes, les tisas, les troisièmes femmes, là. Oui. Parce que quand on est vraiment amoureuse, on peut jamais partager son homme. Dans votre histoire de Djandjouya, là, allez vous foutre des autres. Pas à nous. Pas à nous. Si Chanel aurait fermé sa bouche, jamais la femme, là, allait avoir de la lumière. Si Chanel avait fermé sa bouche, jamais on allait connaître le monsieur, là. Tout simplement. Elle aurait dû se taire de A à Z. Maya continue, non, Maya continue. Je peux renchérir sur ce qu'elle a dit, Maya. Maya continue, Maya continue. Fais monter le live là. On est à 1600, Maya. Le live qui est signalé et le live qui est suspendu. Maya continue. Allume la En télé tout cas, encore. tapoter le live. Ouais, tapoter. Le live. Moi, Ouais, je vais Maya écouter. fort. Moi, je reste ici. J'attends les Maya fort. Le pitbull de Corolla est fort. Corolla, je peux renchérir sur ce que Maya a dit. Est-ce que tu auras la même dynamisme que Maya? Est-ce que tu peux? J'aurai le même dynamisme, papa. Vas-y, on t'écoute, Claire. Vas-y, Claire, allume la télé. Je suis monté pour enchérir sur ce que Maya a dit. Ok, vas-y. Le monsieur qui est monté là pour dire que 700 personnes. la femme du monsieur a payé la fille Michou, c'est déjà faux. Il faut savoir que dans cette histoire, il y avait deux camps. Il y avait un camp avec celle qui s'appelait Sa Majesté, qui est montée dans ton live ici, qui était du côté de Chanel. Et Michou est du côté de la femme. Nous, les Gabonais, là, on a choisi nos camps. Non, cherche, Claire, pardon, désolé, c'est la Silhouette. C'est vrai, pas hors d'arriver. Silhouette, est-ce que tu peux mettre du peps? On t'écoute, Silhouette. Pardon, Claire, pardon. Parce qu'il faut pas avoir frustrer les gens. Vas-y, Claire, on t'écoute, Silhouette. Silhouette, est-ce que tu es là? La Silhouette aussi. Oh, mais Silhouette, tu es là ou peut-être pas là? Maya, il y a des Maya.
faut m'écouter, voilà. Quand voilà, Sylvia aussi, je suis là pour toi. Je Aïe. dis, faut pas te gonfler, faut pas trop réagir sur, faut pas trop insulter même la fille. Vas-y. La fille n'a rien fait dans l'histoire. Déjà, C'est bon, pour t'as compris, commencer, gars. bonsoir tout le monde. La fille, comment elle s'appelle? Chanel n'a rien fait de mauvais. La personne de qui vous devez vous occuper là, c'est le monsieur. Vous êtes là, vous dorlotez le monsieur, vous êtes là, vous dorlotez la femme. C'est Chanel qui a tous les problèmes. Elle était chez elle, elle a appelé le monsieur de la draguer. Elle n'a jamais appelé le monsieur de venir la draguer. Ça, c'est déjà un. Et puis pour vous, les femmes, qui vous levez pour l'insulter là, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas, elle a un cœur. Il est venu lui mentir, il a manipulé. Le monsieur, c'est un gros manipulateur. Parce qu'il est rentré, il rentre dans le cerveau des femmes. Déjà, lui-même, sa femme là, il a mangé tout son cerveau. Tout à l'heure, la Maya, tu disais qu'une femme qui aime son mari ne peut jamais accepter qu'il aille voir ailleurs. Mais cette dernière-là, elle sait que son mari va voir ailleurs. Et je suis sûre que Chanel n'est pas la seule. Elle laisse son mari aller voir ailleurs jusqu'à elle est complice avec lui. Donc elle est là pour quoi? Elle est là pour quoi si elle accepte ce genre de bêtises? Elle est là pour quoi? Dites-moi. Voilà. Elle est là pour intérêt aussi, pour les intérêts du monsieur. Sinon, moi, j'aime mon homme. Je ne peux jamais accepter qu'il aille voir ailleurs. Ça, c'est impossible. Voilà. Mais si elle accepte, c'est parce qu'elle sait que, quel que soit Alpha, elle ne peut pas aller. C'est comme les stars de la musique, les Fally, ils trompent leur femme, ils sont là. Davido, il trompe sa femme, mais elle est là. À cause de Jay. On n'a qu'à être réaliste. C'est pas Chanel qui est venu dans la poche du monsieur. C'est lui-même qui a envoyé sa poche pour que Chanel rentre dedans. Elle n'est pas allée le chercher chez sa femme. On est d'accord. Il est venu la manipuler, il lui a menti. Il lui a raconté de n'importe quoi. Ouais, les gars, allez-y, les gars, faites monter live là. Ouais, voilà, c'est ce qui a fait qu'elle est tombée dans son jeu. Maintenant, dans tout ça, elle est tombée amoureuse du monsieur. N'oubliez pas qu'elle a aussi un cœur. La fille, là, elle a un cœur. C'est pas parce qu'elle est star que chacun va se lever l'insulter. Non, mais arrêtez, c'est trop. Arrêtez, respectez la fille. Ouais. Elle n'a rien fait de mal. Elle a un cœur. Elle a aimé le monsieur. Jésus, là, la polygamie est permis. C'est légalisé. Donc, le fait d'être deuxième femme, c'est pas un crime et c'est pas un crime. Elle n'a pas commis de crime. Ça existe chez eux. Elle a accepté parce qu'elle est amoureuse du monsieur. Il a mangé son cerveau. Elle est tombée amoureuse de lui. On est d'accord. Donc, ce qu'elle a fait là, il ne voit rien de grave dedans. Donc, quand la relation a avancé, tu me laisses parler. Quand la relation a avancé, la femme était au courant de tout ce qui s'est passé. Pourquoi depuis lors, elle n'a pas réagi? Puis c'est maintenant, elle vient faire son bavardage inutile là. Elle n'a pas su tenir son mari. Et puis, vous dites, les Kizas sont des Djandjou. Même les femmes, les plus Djandjou, même, c'est les femmes mariées. Oui. Les plus Djantra, c'est les femmes mariées. C'est vrai, c'est vrai. Toutes les femmes mariées que Bataza, Fouman là, c'est les femmes mariées. Ouais. Ils sont dans le bureau. Vous n'avez pas vu Djandjou là-bas? C'est vrai. On est d'accord, vous n'avez pas vu Kiza là-bas? Elles sont toutes des femmes mariées qui sont dans le bureau, elles talonnent vos grosses robes inutiles là. C'est vous, on a attrapé là-bas. Voilà. Vous arrêtez de rabaisser Chanel. Voilà. Chanel, c'est une femme, elle est très respectueuse, très bien éduquée. Sinon, si c'était moi à sa place, quand la femme a appelé la meilleure, il est rentré dans toi, toi-même. Tu vas te laver quand tu ne seras pas propre. La femme est très impolie, très effrontée. C'est pour ça qu'elle a appelé Chanel pour l'enregistrer. Elle a commencé à lui parler mal. Et la manière dont elle parlait à Chanel, ça aurait été moi à la place de la dame, il allait me calmer parce que Chanel l'a descendu avec son calme, avec son respect, avec sa considération. On est d'accord. Laissez-la finir, les gars, pardonnez. Merci beaucoup. Silhouette, tu te mets d'abord, ouais. Ok, vas-y. Il y a 2 personnes qui ont ranché, Maya et Silhouette, elles ont fait monter le live. 2100 personnes. Elle là qui est signalée, on est bloqué actuellement. Merci à ceux qui tapotent déjà, à ceux qui envoient des cadeaux et à ceux qui ranchent, ceux qui argumentent. Ici, il n'y a pas de renchérissement, c'est l'argumentation. Vas-y, Blink. J'espère que toi aussi, tu vas pouvoir faire monter le live. Ok, on t'écoute, Blink. Est-ce que Blink est là? Blink, t'es là ou pas? Bon, vas-y, Yasmine. On va pas trop perdre le temps là. On n'a pas dormi. Vas-y, Yasmine. 3 minutes. Bon, je viens d'arriver. Bonjour le panel. Je disais, il dit, ceux qui supportent Chanel dans ça là. C'est vrai, les erreurs sont humaines. Nous sommes jeunes filles, les erreurs sont humaines, ça peut arriver. Mais pour dire, moi je vais laisser la dame mariée pour venir supporter Chanel, je ne peux pas. Parce que si tu vois une femme mariée dans la bassesse là, c'est que c'est net de trop.
Parce que je connais les femmes mariées. Quand on est marié, là, il y a beaucoup de choses on ne sait pas. Mais si tu vois une femme mariée qu'elle a se traîner dans la boue, là, c'est qu'elle a dit, c'est qu'elle s'est dit que trop, c'est trop. Arrêtons un peu la sorcellerie. Arrêtons la sorcellerie des femmes. Quand tu rencontres un homme, là, s'il est marié, tu sais. S'il n'est pas marié, tu sais. Il y a des femmes, là, rencontrent des gars ici. Le gars dit, je suis marié. Elle veut montrer même à la femme même qui est dans la maison qu'elle est sorte, elle, le monsieur. Arrêtons la sorcellerie. Very good. Même si dans un pays, même on dit, il y a la polygamie. La première des choses, même que la polygamie demande là, c'est le respect. Vrai ou faux? C'est le respect. Yes. Même si tu es 19e femme, tu dois respecter les 15e femmes qui sont avant toi. Donc si tu vois une femme mariée en train de se mettre au même niveau que ses maîtresses, les maîtresses de son mari là, c'est que trop c'est trop. Qu'est-ce qu'elle elle essaie de naguer? Parce que la preuve en est, qui a envoyé ça sur les réseaux sociaux? C'est Chanel qui a envoyé ça sur les réseaux sociaux. Et la dame a dit qu'on va te suivre jusqu'à la gare. On te suivre dans ta bêtise jusqu'à la gare. Sur ce qui se passe dans leur caleçon là, est-ce que nous sommes obligés de savoir? C'est elle qui est la star qui a envoyé ça sur les réseaux sociaux. Donc la femme et son mari ont dit, on va te suivre là où tu nous envoies. Aujourd'hui, ça la dépasse. C'est pour ça qu'elle a laissé ça dans les mains des autres. Aujourd'hui, ça la dépasse. Les erreurs sont humaines. Elle a fait une erreur. Elle est tombée amoureuse. Elle se dit que le gars n'est pas... Elle-même, elle a dit qu'il dit qu'il allait la marier, il allait la prendre pour deuxième femme. Du moment tu l'as négocié, la deuxième place, là, tu cherches quoi? Ta place, c'est de respecter la première. Ta place, là, c'est de respecter la première. Nous-mêmes, on est sortis des hommes mariés si on respectait les femmes. Même quand un homme marié t'appelle. Attends, toi, c'est Yacine, t'es homme marié aussi, quoi. Toi, tout le monde est presque toutes les filles sont passées par là. Pardon, pas toutes les filles, pas toutes les filles. Presque toutes les filles sont passées par là. Non, regardez. Presque toutes les filles sont passées par là. Moi, mais c'est un homme marié qui m'a débouté. Aujourd'hui, je suis mariée là, je suis passée par là. C'est un homme marié qui m'a débouté. On n'a qu'à laisser causerie. Mais je respectais sa femme. Quand il m'appelle, quand je l'appelle, et puis sa mannequin, il change de voix. Est-ce qu'il sait que sa femme est là? Je respecte sa femme. Je dis toujours que même si moi, Yasmine, demain, elle devient 19e femme. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans mon foyer, je suis mariée. Ça, on ne sait jamais. Même si demain, je dois être 19e femme d'un homme à la mosquée, là, je vais respecter la 12e femme. C'est mon droit et devoir. C'est parce qu'elle-même, elle ne se faisait pas respecter, n'a pas su respecter sa place, qu'aujourd'hui, c'est venu la trouver sur la place publique. Arrêtons la sorcellerie. Arrêtons la sorcellerie. Les hommes là, ils savent qu'ils vont... Un homme là, il se promène partout. Si un homme a le droit de marier 400 femmes, 500 femmes, si un homme a le droit de marier 400 femmes, 5 femmes, c'est pas tromper sa femme qui a quelque chose. Il peut tromper sa femme, mais aide-toi la femme. On va mettre toujours sur la femme. Parce que la femme sait ce qu'elle veut. On va mettre toujours sur la femme. On va mettre toujours sur la femme. Donc celle qui vient parler que non, non, ça la dépasse. Elle envoie ça sur la toile. Elle pensait que ça allait rester comme ça. La fille a pris ça, elle envoie ça sur la toile. La dame a pris ça, la dame a emmené ça où elle veut maintenant. C'est pour ça qu'elle est obligée de se retirer. Merci Yasmine. Voilà, merci. Vas-y Lynn. Bonsoir, voilà, bonsoir. Bonsoir, s'il te plaît, pardon, il y a 2 mots à dire. Comme mon téléphone est presque déchargé, s'il vous plaît. Vas-y. Désolé, elle va parler rapidement. En fait, avant, je vais enchaîner sur les dit des 2 femmes, en fait. Chanel là. Le monsieur, il n'avait pas encore marié la femme là légalement. Vous avez compris, non? Moi, étant en bas ici, attendu. Non, les Kiza, la deuxième femme, c'est vous les Djanjou. Les Djanjou même là. C'est vous qui venez défendre la femme. Quand tu es déjà mariée, attends, elle n'est pas sûre d'elle. La femme mariée là, elle n'est pas sûre d'elle. C'est quand tu es sûre de toi là, tu t'assois. Tu viens pas si la dame, Kiza. Et puis c'est quoi? C'est elle qui l'a refusé. C'est elle qui voulait pas se marier. C'est elle qui l'a refusé. Tu l'as refusé de négocier la deuxième place là. Ma chérie, pardon, mute-toi, ma chérie, mute-toi, pardon, s'il te plaît. Faut te muter, pardon. Ok. Vous avez compris, non? Vous venez sur le métal, vous-même là, vous venez, vous jouez les avocats du diable là. Vous avez une fois couché avec les hommes mariés. Les hommes mariés là, vous savez que tout le monde passe par là. Et puis vous venez sur les panels. C'est elle qui a envoyé ça sur cette terre. Il a dit c'est les gens, ceux qui défendent, ceux qui sont dans le camp de l'avocat du diable.
Bon, elle n'est pas là. Elle n'a pas connexion. Son portable est déchargé. Vas-y. On va écouter une autre personne, s'il vous plaît. Allons-y. Vas-y, Lynn. Famille, regardez la puissance de ce que vous êtes. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on est peut-être restreint. On est 2400 personnes. C'est incroyable. Applaudissements pour vous déjà. Comment vous allez et tout le monde? Vous avez tapoté et attends, pardon. Vous avez tapoté, les gens sont en train de parler, c'est important. Quand le débat est intéressant, on rentre tout de suite dans l'algorithme. Merci beaucoup à vous. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Allons faire les 500 000. Pardonnez. Vas-y, Lynn, on t'écoute. En tout cas, moi, mon avis, Corolet, le monsieur là, il ne respecte même pas sa femme qu'il a mariée là. Et la femme là aussi, elle ne se respecte pas. Une femme qui se respecte ne peut jamais, jamais à vie rester avec un homme là, qui lui trompe. Et encore, l'homme en question là, il vient t'asseoir à côté de toi pour t'expliquer qu'il est sorti au dehors se coucher ailleurs. Partagez le live aussi, partagez le live aussi. Et toi aussi, le manière qu'elle a accepté l'alliance de monsieur là, le monsieur là va le faire pire que ce qu'il a fait à Chanel. Parce qu'en fait, c'est pas Chanel qui est sorti pour aller lui chercher, c'est lui qui est venu pour la chercher. Chanel était juste seulement amoureux et aveugle. Parce qu'un homme sage ne peut pas te tromper, venir s'asseoir et insulter la femme de dehors à côté de toi, jusqu'à la faire enfant et toi aussi, parce que c'est que le monsieur l'a fait à sa tisa là. La femme là, elle va souffrir parce que maintenant le monsieur, il a tout. Il peut faire tout sur elle. Elle va supporter pour cacher la honte, pour dire que vraiment, je pensais que le monsieur là, il m'aime, voilà. Maintenant, elle va supporter tout pour cacher la honte. C'est quoi tout ça là même? Oh. Non, en tout cas, moi, c'est ça que je voudrais dire. Non, la femme là, elle ne se respecte pas et le monsieur là aussi ne la respecte pas. Si elle se respectait, elle ne peut pas accepter le mariage là. Chanel n'a rien fait. Elle était seulement amoureuse. Chanel n'a rien fait. Est-ce que c'est Chanel qui a dragué le monsieur? Pardon. Chanel, elle, belle comme ça, c'est qui est sûr. Là, elle a un million qui la drague. Attends. Pardon. Une belle femme pas draguer. Une belle femme pas draguer garçon quoi? Elle n'a pas besoin de courir derrière garçon. Corolet, pardon. S'il te plaît. Toi aussi. Regardez les femmes. Donc, tu la vois comme ça, tu ne vas pas la draguer. C'est pas possible. Corolet, même si c'est elle qui l'a... Mais on considère que c'est elle qui l'a dragué. Lui, c'est un homme trop facile, quoi. C'est ça, non? Son cou, là, il n'y a pas de nom dedans. C'est 8-8 seulement. Il fait 8-8 pour aller. C'est un foyer. C'est un vrai gens même. C'est un foyer. Et puis, Chanel n'est pas seule. Chanel n'est pas la seule. Je vais rebondir par rapport à ce que... Chanel n'est pas la seule. J'ai l'impression que soit on a affaire à des gamines, soit on a affaire à des femmes. Au bout d'un moment, je pense que dans ce live-là, il y a des filles de 25 à je sais pas, 40 ans, 50 ans. On n'est pas des gamines. On est d'accord? On n'est pas des gamines. On a plus de 17 ans, 18 ans pour qu'un homme, tu vas chercher grossesse chez un homme que tu n'as jamais vu chez lui. Tu sais même pas où il habite, mais tu vas tomber enceinte. Ça, c'est départ. Il n'y a que les gamines qui peuvent réfléchir comme ça. Deuxième position, le gars il veut te prendre en tant que deuxième femme, etc. Mais il n'a même pas encore marié la première. Et il faut savoir, en tant que femme, pas en tant que gamine, que c'est la première qui doit décider. C'est la première qui décide. Et ça a été le cas. La première a dit, je ne veux pas que tu sois dans la polygamie. Et c'est ce qui a été fait. Et Chanel elle-même l'a dit. Donc à partir du moment où tu n'as aucun droit sur le monsieur et sur la première femme, tu es à ta place et tu te tais. Tu assumes tout simplement. On est en train de parler du monsieur. Oui, le monsieur est un menteur, etc., etc. 80% des hommes africains trompent. 80% des hommes africains trompent. On m'a parlé tout à l'heure de Chioma, de Davido, je ne sais quoi. Tout ce qu'une femme demande, c'est que tu ne recommences plus et que tu l'honores. Qu'une femme soit honorée devant sa famille, devant l'État, civilement mariée. C'est ce qu'on demande. Et c'est la même chose. Pardon, faut te muter. Quand tu parlais, je ne sais pas démuter. C'est ce genre de bêtises là, j'ai horreur. Et c'est la même chose. C'est la même chose que les Tizala veulent. Famille tapoté. C'est la même chose que les Tizala veulent. Être honoré avant la bague. Donc à partir du moment où ton homme, il veut t'honorer, il te donne la bague, tu lui pardonnes ses infidélités, tu avances. Tu essaies de croire en lui. Donc je ne vois pas en quoi la dame a mal fait ou je ne sais quoi, ou oui, le monsieur va jamais changer. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas marabout, vous n'êtes pas féticheur pour les kémites. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Aujourd'hui là, la manière dont Chanel voulait être honorée, c'est la dame qui a été honorée. Si Chanel n'avait pas venu parler de ça, on les connaît où? Ceux-là, ils sont qui? On les a vus où? C'est Chanel qu'on connaît. Elle aurait dû se taire et les laisser dans l'ombre. C'est ce qu'on dit.
Ok, merci Maya. Vas-y, Soleil. Bon, là, je vais, renchérir, je vais descendre. Tout le monde est passé devant. Vas-y. Voilà, donc, voilà. Pour rejoindre ce que Maya a dit, ce que je voulais dire, c'est que le monsieur sortait avec Chanel, personne n'était au courant et pourtant c'était une star. Le monsieur est connu, il a les moyens. Si Chanel est allé se coincer là-bas, c'est parce que le monsieur a l'argent. Parce que si le monsieur n'avait pas l'argent, on ne devait pas se retrouver dans ça aujourd'hui en fait. Parce que je ne vois pas une femme qui va suivre un homme qui a déjà une femme si le monsieur n'a rien. Donc, la perdante dans l'histoire chez Chanel, et elle s'est servie de sa notoriété parce qu'elle pensait que les gens allaient prendre son parti. Si aujourd'hui Chanel demande à ses blogueurs qui la suivent de baisser les armes, c'est parce que la femme a sorti les audios. Et si la femme a sorti les audios, c'est pour se défendre. La femme n'est jamais sortie. Il y a quel blogueur qui la soutient? Il y a quel blogueur? Oh, il y a Léon, du côté des Gabonais, il y a Léon, il y a des autres, il y a Porca. Okay, ils sont connus, eux? Oui, Porca est connu un peu comme toi, mais lui, c'est un Camerounais. Léon, c'est un gars qui est connu au Gabon. Donc, si elle a sorti les audios, c'était pour se dédouaner, en fait. Parce que quand Chanel est sortie, elle est sortie comme quoi elle devait être la deuxième femme. Mais dans les audios où on a entendu, elle dit bien que le monsieur n'a pas promis le mariage. En fait, Chanel elle-même, elle est tombée dans son piège parce que quand la femme parlait avec elle au téléphone, elle ne savait pas que la femme enregistrait. C'est pas une affaire de maintenant. La femme a attendu que son mariage finisse, que tout se tasse pour sortir les audios. Et elle n'est pas sortie ça. Elle n'a pas sorti les audios pour faire du mal à Chanel. Elle a fait sortir les audios pour laver son image. Parce que vous qui dites que la femme mariée, elle n'a rien, elle fait ceci, elle fait cela, elle ne veut pas rester dans son coin, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Je vous dis qu'elle n'a rien à foutre de Chanel. Elle est avec le monsieur, ça fait des années. Ils ont plus de 3 enfants. Ils s'aiment, ils sont ensemble depuis. C'est Chanel qui est quitté de là où elle est pour venir prendre. Et si elle a sorti les audios, c'est parce que Chanel travaillait pour le monsieur. Chanel travaillait pour le monsieur. Elle gérait le bar du monsieur. Et la femme connaissait Chanel en tant que bonne petite. Voilà. La femme a eu à attraper Chanel à l'hôtel. C'est là où elle a su. Ça fait pas une affaire de 6 mois, 7 mois qu'elle a su qu'elle sortait avec le monsieur. Hein. C'est récent, c'est en 2025 là. C'est en 2025 qu'elle a su que Chanel sortait avec son mari. Parce que Chanel travaillait pour elle. Quand tu es artiste, tu as là, qu'est-ce que tu vas aller foutre à gérer un bar? Il faut se dire les vrais noms. Tu penses que José, là où elle est, du haut de son 7e étage, elle va se lever pour aller gérer un bar? C'est son propre bar qu'elle va gérer. Chanel n'a rien. C'est tout. Ah, Chanel n'a rien. Chanel n'a rien, mon gars. Si Chanel avait quelque chose, pourquoi elle va aller gérer le bar du monsieur? C'est son propre bar. Oui, mais c'est son propre bar. Une femme qui demande 1 500 000, c'est qu'elle n'a rien. Voilà. Le monsieur te casse la paire de verre. Qu'est-ce que tu vas venir faire une vidéo? Disant artiste. Le monsieur te casse la paire de verre. Qu'est-ce que tu vas venir faire une vidéo? Elle a l'argent. Le monsieur... Maya, pardon, faut me laisser le terminer. Elle n'a pas l'argent. Toi, tu es le gozomo du panel. Laisse-moi te dire de ça, pardon. Parce que toi, le monsieur te casse la paire de verre. Tu sors sur les réseaux sociaux, oh non, il faut me payer la paire de verre. Ma chérie, tu payes ta paire de verre. C'est ce qui est ça. Et avant que Chanel le sorte, la semaine où la dame se mariait, Chanel est sortie parce qu'elle sait qu'elle a plus d'1 million d'abonnés pour parler de l'affaire du mariage. Parce que depuis l'année passée qu'elle a porté plainte, on demandait à Chanel, nous Gabonais, dis-nous le nom du monsieur. Elle n'est jamais sortie. Elle est sortie la semaine où le monsieur se mariait. Et c'est là où elle a donné la date du 31. Non, on ne connaissait pas le monsieur, on ne connaissait pas la dame. Elle a dit le monsieur se marie le 31. Donc on était maintenant aux aguets pour dire c'est quel monsieur qui se marie le 31. Tous les blogueurs là sont allés filmer partout. Il faut chuter, faut chuter, voilà. Voilà, je vais chuter en disant que si le monsieur est sorti, c'est comme le problème que tu as eu Corolla il y a quelques mois où on t'a accusé. Tu es sorti pour te défendre. Ça fait pas de toi un homme Pourquoi j'arrive sur moi? J'arrive sur toi parce que tu as dit que le monsieur c'est un faux. Toi aussi, toi-même, tu te dis pour te défendre, tu la femme mariée. Donc, c'est la même chose qu'il fait. Parce que si le sang... Elle doit marier. Mais elle avait quelqu'un à la maison, là. Elle avait quelqu'un à la maison. Personne. Mais vous avez dit que la fille avait un gars, non? Non, personne, arrêtez ça. Alors, donc je termine pour dire ceci. C'est que si le monsieur est sorti, parce que c'est un chef d'entreprise, il a les employés, il a les parents, il a une famille, il a les partenaires. Donc, il est sorti pour laver son image, comme toi, tu es sorti aussi pour laver ton image, pour dire que tu sortais avec la fille à l'hôtel. Personne n'était au courant. Tu ne savais pas qu'elle avait gars. C'est ce qui est ça. Le monsieur est sorti pour laver son image. Donc, il faut laisser Chanel là où elle est. Elle n'a rien pour manger. Toi, descends. Pourquoi tu l'as fait descendre? Pourquoi tu l'as fait descendre? Pourquoi parler de moi? Pourquoi bien parler de moi? Moi, c'est pas pour le débat, là. C'est pas pour le débat. Vous avez parlé de moi. Pourquoi tu l'as fait demande? Et il faut faire ta demande. Refais ta demande. Mon téléphone est déchargé. Je vais descendre. Laisse-toi encaisser. Faut prendre ta balle aussi. Faut encaisser. Bon dia. Corolla, mon téléphone est déchargé. Je vais descendre. Ok, après, il y a Juliette. Vas-y, Afoy. Merci. Vas-y, crevette.
Bonsoir, bonsoir. C'est qui ça même, pour crevette là? Yedi, oh. C'est crevette. Yedi. Ça veut dire un truc ce nom là, vas-y. Les deux là, ils n'ont pas lune de miel. Ah, faut bien la demander des... Mais il ne peut pas comprendre comment ça fait quelques jours ils se sont mariés. Mais depuis là, ils sont sur la feuille de Chanel. Il ne peut pas lever un peu. Ou bien mariage, c'était pourquoi? C'est pas pour lever. Toi, madame la mariée, au moment où tu dois yourrer ton mari, le malaxer, le tirer dans tous les sens comme un nouveau-né pour lui montrer qu'il a bien fait de te marier là. C'est de Chanel quand tu viens parler. Quand tu dois yourrer coup garçon. Hein. Ouais. C'est dit que elle te traumatise. Même dans ton mariage, elle te traumatise. Ouais. Et puis même, je pensais que depuis l'histoire fait tapage, même parce que le monsieur c'est un beau gosse, c'est un Napoléon, même super riche, même high. C'est le monsieur qui est sur la photo. Ils ont essayé de se battre sur les réseaux. Jusqu'à même venir dire que oui, dans leur lit conjugal, il périssait Chanel. C'est que toi, tu t'es marié dans ton lit conjugal où tu dois agréer ton mari, tu viens encore parler de ta rivale. Mais c'est à quel moment tu te reposes? Il t'a dit. C'est à quel moment tu mourres même? C'est à quel moment même tu te reposes? La journée, tu parles d'elle. Le soir encore, pour dormir dans le lit conjugal, tu parles d'elle. Tu t'en vas chez ta belle famille, tu parles d'elle. Ah, madame, tu peux pas dire que tu as gagné un championnat et puis tu es autant traumatisé en t'entendant fort partout. Quand même. Moi, je suis pas venue pour défendre quelqu'un. Hein. Mais si tu avais vraiment gagné là, tu n'allais pas être en train de faire tout ce tapage là sur la toile. Moi, je pense que tu fais ce tapage là parce que tu n'es pas sereine. Ou bien tu as trop lutté. Ou bien c'est quoi? Déjà, même on dit championnat, tu as gagné, payer l'adversaire, c'est retiré. C'est quel championnat ça? Tu veux pas gagner un match de foot, payer ton adversaire, eux tous les joueurs sont blessés, ça n'a pas de sens. En tout cas, vraiment, essaie de passer un peu. Normalement, les deux là devaient être en ligne de miel en train de lever. Ils comprennent dans quel Ok, est-ce que grâce une bise est là? Merci. Je peux parler? Vas-y, non, tu peux pas parler, tu viens de monter toi aussi. Ok, pas de souci, j'attends. Ouais, vas-y, Pam. Pam. Oui, c'est moi, bonsoir. Bonsoir. Je vais parler à toutes les femmes hypocrites gabonaises, là, il y a tout le monde. Aujourd'hui, là, je ne fais pas mes affaires, mais bon, Chanel, c'est mon ami, mais je veux être partiale. Attends, dis à Chanel de m'écrire, dis-lui de m'écrire. Moi, je veux vous dire quelque chose. Vous, toutes les femmes en 2025, là où les valeurs se sont étiolées, où vous couchez avec des hommes pour un iPhone 2007, vous venez jouer les grandes moralisatrices parce que vous êtes derrière vos téléphones. Chacun aujourd'hui joue avec ses valeurs. On vous fait pour 50 000, pour 25 000 aujourd'hui, vous venez jouer les grandes moralisatrices. Tu es Tisa aussi. Non, je ne suis pas Tisa, moi j'ai mes valeurs. Je veux dire quelque chose. La polygamie est condamnée au Gabon. Que quelqu'un me réponde, la polygamie n'est pas condamnée au Gabon, premier point. Moi, je veux savoir, on est dans quel monde où on donne toujours la belle part aux hommes. Les hommes ont le droit de draguer, les hommes ont le droit de tromper, les hommes ont le droit de se faire draguer et ne peuvent pas refuser. Les hommes ont le droit de revenir dire que non, c'est elle qui m'a dragué. Vous êtes, si un homme te trompe, tu pardonnes et puis tu avances. Voilà pourquoi vous avez baissé vos standards et laissé les hommes se faire la part balle pour dire, oh, l'homme aujourd'hui, un homme qui est... Est-ce que vous lisez même entre les lignes? Vous lisez entre les lignes. Si vous lisiez entre les lignes, vous sauriez que c'est le comportement de Chanel, oui, parce qu'il faut dire les mots, qui ont fait en sorte qu'ils se séparent. Parce que si, la vérité, c'est que si à un moment donné, Chanel n'était pas, ne faisait pas trop, n'était pas violente à du moment, parce qu'il faut dire la vérité, ils seraient toujours ensemble. C'est ça, en fait, ce que vous ne lisez pas. Quand vous dites, elle a gagné, quand elle a gagné, comme il reste marié. Reste marié si tu as gagné. À quel moment, comme disait l'autre, tu viens lancer les pics, etc. Ok, vous les Tchisa, moi je suis pas Tchisa, ok? Mais vous les Tchisa, quand tu acceptes déjà les Tchisa, il y a les prérogatives qui viennent. Tu dois avoir un bon comportement. C'est que tu nous dirais ce que tu as dit ça à Chanel, parce qu'elle était Tchisa. Mais chacun a le droit de... Elle n'était pas Tchisa, elle sortait avec quelqu'un qui était en couple, il n'était pas marié, la polygamie n'est pas condamnée au Gabon. Et donc, elle a le droit selon ses valeurs. Moi, je n'aurais pas accepté. Elle, si selon ses valeurs, elle pense qu'elle peut accepter, eh bien, elle a accepté, c'est son problème. Mais ne venez pas condamner quelqu'un parce qu'elle a accepté de sortir avec quelqu'un qui est en couple. Et on condamne la femme, on ne condamne pas l'homme.
On a fait un problème une fois, l'homme est resté avec elle, 2 fois, l'homme est resté avec elle, c'est soi-disant pas ton enfant, mais tu n'aimes pas la personne, mais tu payes quand même les trousseaux, mais tu fais toi venir dire, elle a gagné, Chanel a perdu, elle a gagné, et vous dormez encore, le mariage est fini, tu as eu le plus grand mariage du Gabon célébré dans les plus grandes noces, mais tu as encore le temps d'envoyer les notes vocales, et être effronté en faisant des notes vocales et en enregistrant la personne. Vous parlez de quoi? Vous êtes des hypocrites. Vous tous là, Pam. Est-ce que Chanel aussi a des audios de la femme? Mais c'est pas ça le problème, la fille elle est passée à autre chose. Ah d'accord. La fille est passée à autre chose. Normalement, la dame mariée qui a gagné la couronne de la gloire céleste du mariage princier devait arrêter. Attends, Pam, toi t'es son ami, donc du coup elle va chercher un autre homme marié, c'est ça? C'est pas ça le problème, c'est chacun, c'est marié ou pas. Non, pas marié. Marié ou pas, ce sont les valeurs de chacun. Elle va chercher un homme en couple. Ah d'accord, ok. Faut le dire. Selon les valeurs de chacun, ma chérie Maya. Selon les valeurs de chacun. Mais tout à l'heure, tu as dit il y a des gars qui mougou pour iPhone, etc. Donc, on est en 2025. Tu veux faire comme si tu ne sais pas de quoi je parle. En 2025, où les valeurs se sont étiolées. En 2025, tu es sérieuse, ma chérie? Si tu te taisais, tu allais savoir où je vais en venir. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des gars qui couchent pour des iPhones, etc. Ouais. Donc, comme elle le fait... Tu me laissais finir, tu allais savoir où je devais en venir. Tu as déjà fini de parler. Tu as déjà fini de parler. Tu as déjà fini. On n'est pas des gamines ici. Je vous l'ai déjà dit, ça fait 4 fois que je répète. On est des femmes. Ne réagissez pas comme des gamines. Donc, je disais, tout à l'heure, tu as dit il y a des filles qui mougou pour iPhone, etc., etc. Comme elles mougou pour iPhone, là, on doit légitimer ça. On doit trouver ça normal. On doit trouver ça normal. Comme ta Chanel sort avec un homme en couple, on doit trouver ça normal. Merci. Réfléchissez un peu comme vous parlez. Réfléchissez comme des femmes. Okay, il faut avoir la possibilité de savoir interpréter ce que la personne dit. Personne n'a parlé de normalité ou pas normalité. On est régi par des lois. La loi gabonaise n'a jamais condamné la polygamie, ma chérie, très chère Maya. Ok? Et donc, c'est selon les valeurs de tout un chacun. Si toi, selon tes valeurs, quelqu'un qui vient te draguer en couple, selon tes valeurs morales que tu refuses d'accepter, tu refuses. Mais tu ne vas pas condamner quelqu'un qui aura accepté de sortir avec quelqu'un. Il n'était pas marié. Ce sont ses valeurs, elle les a acceptées. C'est pas question de condamner ou pas, mais il n'y a rien de condamnable, ma chérie. Bon, merci, il faut être logique. Merci, Pam. Personne n'a cautionné ça. Arrêtez d'être hypocrite. C'est bon, Pam, on va tourner la parole. Parce que justement, on ne le cautionne pas quand on parle. Tu ne vas pas nous obliger à cautionner ça ou à admirer ça. Tu ne vas pas nous obliger. Qu'on soit parfaite ou pas, on ne va pas inciter d'autres personnes à le faire. Merci, Maya. Vas-y, la Lyon. Bon. Dommage qu'elle est descendue. Chanel est une peau-clé. Il n'y a pas de débat possible sur ça. Chanel est une peau-clé. Là, c'est dosé. Voilà. Pour commencer, déjà, on va remettre l'église au milieu du village. Bravo, Maya. Les filles qui viennent ici, qui montent, nanani, iPhone 7 ou je sais pas quoi, nanana. Copine qui marche avec peau-clé est elle-même peau-clé. Donc, toi-même qui viens de descendre, tu la fais comme ta camarade. Il n'y a pas de débat possible dessus. Ouais, il y a des petites sœurs qui nous écoutent. Il y a des petites sœurs qui nous écoutent. Vous montez ici avec des discours où vraiment, il y a que ce TikTok qu'on voit ça. Il y a que ce TikTok où on voit des gars comme vous venir avoir ce genre de discours. Marié, pas marié, là j'ai toujours dit, hein, quand vous parlez même, utilisez des mots que vous comprenez. Oh, au Gabon, la polygamie est autorisée. Quand on parle de polygamie, on parle de mariage légitime. Tu as épousé plusieurs femmes, elles sont chacune au courant de l'existence de l'autre. Dans ce cas précis, c'est de l'infidélité. Marié, pas marié. Ce monsieur avait une petite amie, d'accord? Pas besoin de mettre la bague au doigt à quelqu'un pour avoir certaines valeurs morales. Si Corolet est en couple avec Dark, moi Dark, et qu'il me trompe Dark avec Maya, même s'il ne m'a pas marié, c'est de l'infidélité. De quoi vous parlez? C'est malade ou quoi? Donc pour vous, l'infidélité ne s'arrête qu'au mariage. Donc si Corolet ne m'a pas marié, il peut aller me tromper avec Maya. Aucun problème. Donc il me fait bien d'avoir de certaines mœurs. C'est le message que vous êtes en train de véhiculer ici sur TikTok, mais c'est la folie. Et puis si Maya veut être deuxième femme, tant qu'il ne m'a pas marié, c'est de l'infidélité. C'est la folie qui vous prouve, c'est comment ici. Voilà. S'il vous plaît, soit vous allez à l'école un peu, à un moment donné, soit s'il vous plaît, vous restez en bas, vous tapotez, parce que c'est là-bas que vous comprenez. D'avoir affaire à des gamins. S'il vous plaît, ne venez pas monter ici pour dire des foutaises. Si vous ne connaissez pas la définition des mots ou certaines situations, restez en bas, tapoter, envoyez les baouins à Corolet, donnez un peu de la force. Mais venez pas dire ici des conneries. En fait, c'est comment? Oui, la polygamie est acceptée. La polygamie est un régime. Je peux parler, s'il vous plaît, bonsoir. C'est la folie sur toi, Clémence. J'ai terminé mon temps. Tu veux parler sur quoi? Tu vois, 1 minute 17, tu dis je veux parler. Est-ce que j'ai terminé de parler?
Donc, comme je suis en train de dire, ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. La polygamie est un régime matrimonial qui est reconnu, qui est réglementé. Ce n'est pas n'importe quoi. Quand tu maries quelqu'un, quand tu fais la polygamie, tu la maries officiellement. Plusieurs femmes, chacune au courant de l'existence de l'autre. Mais là, dans ce cas précis, c'est de l'infidélité. Donc, quand vous montez et vous dites, oui, toi, tu es femme mariée, je suis d'accord avec vous, la femme mariée doit prendre un peu de hauteur. Si c'est l'homme que tu veux, là, ma chérie, tu l'as eu, il n'y a pas de problème. Continuez à venir prendre Chanel en audio, nanani, c'est bon, le game, là, tu as gagné ça. Nous autres, là, les filles comme Maya et moi, on te donne de la force. Tu as récupéré ton mari, toi aussi, reste tranquille dans ton foyer et puis avance avec lui tranquillement. Mais ne montez pas ici pour défendre Chanel, que ce soit votre artiste et que vous la défendiez sur le plan artistique, je l'entends. Mais sur le plan moral, avec des valeurs et des mœurs, Chanel ne peut pas être défendable. Je suis désolée, en fait. Je suis désolée. Elle savait que ce monsieur était en couple. Nous sommes 7 milliards sur Terre. C'est pas homme qui manque. C'est pas garçon qui manque. Chanel est une jolie femme. Tu vois, non, c'est une jolie femme. Elle trouvera. C'est quoi ce côté où, comme s'il y a des hommes qui manquent, en fait. Mesdames, ayez un peu de dignité. Ayez de l'amour propre. Ayez de la fierté. C'est pas homme qui manque, en fait. Donc, de la manière dont tu te vends, ça se prix là qu'on t'achète. Voilà la place qu'elle a aujourd'hui. Il faut pas s'étonner. Donc, toute personne qui défendra Chanel, vous êtes des poclés vous-même. Point barre. Passe pas par 4 chemins. Parce que vas-y, Okam Nela. Et voilà, moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire la même chose. Comment vous pouvez, en fait, ils considèrent l'infidélité quand ça les arrange. Et le fait d'être marié, quand le monsieur sort avec Chanel, ils disent que non, le monsieur n'est pas marié, il peut faire ce qu'il veut. Mais en même temps, on parle de polygamie. La polygamie existe que quand la personne est mariée. Comment on peut parler de polygamie quand le monsieur, vous-même vous reconnaissez que le monsieur n'est pas marié, mais vous venez encore avec le sujet que non, c'est de la polygamie. Attends, je comprends plus rien. La polygamie, là, ça existe à quel moment? C'est ça. Bon, je peux parler. Vous parlez de polygamie. Non, mais Clément, tu n'as pas le temps en haut des têtes des gens. Rien le temps. Chacun a son temps. Quand ça les arrange, là, là, ils parlent de polygamie. Mais quand ça ne les arrange pas, le monsieur n'est pas marié. Donc, pour les tisas, là, il y aura toujours une raison. Il y aura toujours une raison. Quand le monsieur sera marié, ils diront que non, c'est lui-même qui est venu vers moi. Quand il ne sera pas marié, ils diront que non, il n'est pas marié, on le considère comme célibataire. Ils auront toujours une raison. Toujours, ils auront une raison. Parce que pour eux, le fait de sortir avec un homme en couple ou en concubinage, comme pour eux, là, on ne doit pas parler de mariage ou en concubinage, c'est pas tromper, c'est pas de l'infidélité, l'homme peut faire ce qu'il veut. Les hommes sont là, hein. On est, je sais pas, 2000 cas. Les hommes sont là aussi, ils écoutent. Et ils sont là, ils écoutent. Hein. Donc, du moment que je me marie pas, je peux tromper ma copine avec qui je suis. Je peux faire ce que je veux. Les filles, là, vont considérer que je suis un homme célibataire. Ah non. Ah non. On doit se respecter quand même. Chanel a tort. Ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Ne l'encouragez pas dans ces bêtises-là. C'est pas bien, c'est pas propre. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. En plus, quand on écoute les voices là même, c'est sale. C'est tellement sale. Même elle-même est bégaye, elle n'arrive pas à parler. Tu sors avec une personne, même la dame dit, donc tes statuts que tu mettais là, où tu disais que je ne suis plus Tisa, c'était pour moi alors. Donc la dame avait même son numéro, la dame regardait les statuts. Une personne que tu connais, que tu côtoies. Chanel est vicieuse. Tu vas sortir. Oui, c'est ça. Tu vas sortir avec son mari. Après, ils sont là à dire que non, c'est le mari qui a dragué Chanel. Vous, c'est Chanel. Il a dit ça dans ses audios. Il a dit 6 mois. Il a dit, elle a commencé à me faire des avances pendant 6 mois. C'est au 6e mois peut-être qu'il ment. Peut-être que le monsieur ment aussi. Peut-être qu'il ment. Ok, bon, on va merci beaucoup. Okam Nela, finis ton temps. Oui, même s'il ment, mais il y a toujours une part de vérité. Il y a toujours une part de vérité. S'il dit 100%, il ne peut pas mentir sur les 100%. Il a même reconnu, il a dit que oui, c'est vrai, j'avais promis être avec elle. Mais vu son comportement, je me suis retirée. Ok, merci beaucoup. Ok, on va écouter chez Elsa. Bonsoir déjà à tout le monde et merci beaucoup à mes grandes sœurs Dak et Maya. Avant de commencer, je vais dire que ça a loupé Chanel, ça l'a loupé même bien même. Ce n'est que, je sais pas, ça l'a bien loupé. Et maintenant, je pense qu'on est en train de s'égarer même de contexte. Et le plus pire, c'est que ce sont les femmes qui sont en train de parler comme ça. Depuis, on parle là, mais on s'ouvre seulement chez l'homme. On ne veut pas, déjà, tu peux pas, tu es femme, ou bien tu sors avec quelqu'un, tu vois ton mari dehors, ton copain dehors.
Tu viens, tu commences à t'apprendre à la fille. Attendez, on parle même pas assez du monsieur là. Parce que c'est lui-même le plus mauvais, le méchant même. Moi, je ne supporte pas ce que Chanel a fait, mais le monsieur là, il est mauvais, il est méchant. C'est le monsieur là qu'on devait même bien récupérer. Parce que les hommes sont en train de nous suivre. Les hommes regardent bien les panels là. Et ils sont en train de prendre les notes que oui. Parce que quand on voit les femmes bagarrer pour un homme, ils sont là, ils sont contents. Ils sont là, ils sourient, ils sont heureux. C'est à cause de moi, c'est grâce à moi qu'on fait ça. Mais c'est un malade, c'est celui, je sais pas comment je vais dire ça. Dans un moment donné, mes grandes sœurs, mes sœurs, c'est le monsieur là, en fait, c'est celui qu'on devait allumer la télé là, parce que lui là, c'est un malade. Il couche avec elle, il fait tout, après il vient dire que non, c'est elle qui a fait ceci, ou bien il passe dédouaner. Maintenant, c'est sur Chanel, je ne supporte pas du tout ce que Chanel a fait, mais à un moment donné, regardons aussi ce que le monsieur là a fait, parce que le monsieur là, c'est un malade. Et les gens qui viennent dire que la femme qu'on a mariée, elle est que non, elle est mauvaise, elle ne devait pas sortir. Moi, vous avez vécu ce qu'elle a vécu. Chanel, c'était sa personne, son amie, elle était proche d'elle. La déception de ça. Donc, elle a bien fait de sortir, elle a bien fait de défendre. C'est vrai que le monsieur là, c'est un malade, elle aura toujours les problèmes. C'est vrai que lui là, moi j'ai peur pour elle, mais elle a eu raison de sortir, elle a eu raison de dire que non, moi je défends mon territoire, moi je défends ma famille. Parce qu'elle a pleuré. Son mari vient la laisser, son mari la laisse chez elle avec ses enfants et pas rester avec Chanel. Chanel a nagué la femme là. Donc ne venez pas dire qu'elle a mal fait ou bien elle a mal fait de se défendre. Non, elle n'a pas mal fait du tout. Pas du tout. Donc, à un moment donné, laissons les femmes là, c'est sur le monsieur là qu'on devrait allumer. C'est un peu comme si vous rencontrez, vous rencontrez votre mari ou bien votre copain dehors, il est avec une autre femme. Non, vous vous acharnez sur la femme. Non. Le monsieur là, c'est le monsieur là qui est parti draguer. Pas ce qu'il vient dire que non, oh, Chanel m'a dragué, ou Chanel a fait ceci, ou Chanel a fait ceci. Non! Chanel n'a pas forcé. Chanel n'a pas retiré son truc dans son pantalon. C'est lui-même qui est parti vers Chanel. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut qu'il arrête. Et pour moi, je pense qu'il cogne la tête des deux dames là. Parce que c'est même lui le plus narcissique même. Il vient ici, il parle se coucher là-bas, il tourne bien sa femme là-bas, après il vient, il part par derrière parler avec Chanel. C'est pas. Donc, à un moment donné, réveillons-nous. Les femmes là, réveillez-vous parce que c'est lui le méchant, c'est lui le mauvais. On doit allumer la télé sur lui. Donc, arrêtons un peu ça. Arrêtons de se focaliser seulement sur Chanel parce qu'elle est la star. Non, le monsieur là, c'est lui le mauvais. Il est méchant. En plus, c'est un vilain type comme ça. Regardez comme il est laid. C'est narine dilatée là. C'est lui, donc, à un moment donné, arrêtons ce qu'on est en train de faire là. La solidarité, je ne supporte pas du tout les teasers. Je ne supporte pas ce que Chanel a fait. Pas du tout. Moi, merci. Ça l'a loupé. Ton temps est fini. Vas-y, Clémence. Ok, bonsoir à tous. Ben, écoutez, moi, je vais dire ceci. Moi, je condamne surtout Chanel. Je suis désolée parce que on ne connaissait ni le monsieur, ni la femme avant. Alors, c'est Chanel qui avait fait pour la première fois qui est venu sur Internet. C'est Chanel qui est venu exposer le monsieur et la dame. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui, pour moi, c'est de la faute de Chanel. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, il reste l'homme. Et bon, après, il a dragué la femme comme tout homme peut draguer une femme. Ils sont sortis ensemble. Il a dit à la femme qu'il vivait forcément avec une femme. C'est déjà ça, être déjà marié, même si c'est pas légalement. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est déjà ça, être marié légalement. Quand tu vis avec une femme, ça veut dire que quand une femme vit déjà avec un homme, c'est déjà un engagement. Et la mairie, c'est juste pour se légaliser avec des signatures officiellement devant les gens. Donc, du coup, Chanel était au courant. Donc, si aujourd'hui, si Chanel n'avait pas fait cette sortie sur Internet, tout ça, là, il n'y aurait pas eu ça. Donc, du coup, eux aussi, avec le stress, l'immaturité et tout, personne ne savait plus comment gérer la situation. Et le monsieur qui veut gérer la situation, et la femme mariée aussi qui n'a pas été mature, à des moments, mais elle est dans son droit. Elle est dans son droit. Je suis désolée. Moi, je ne peux pas condamner à 100% le monsieur parce que quand il est sorti avec Chanel, Chanel connaissait sa position. Vu qu'elle partait déjà au domicile du monsieur en tant que artiste, parce qu'il est, il est quoi encore? Il est manager, je sais pas trop, un truc comme ça, réalisateur. Donc, du coup, elle connaissait d'un côté la vie du monsieur et de sa femme. Je suis désolée. Donc peut-être que lui aussi, il ne savait plus quoi faire. Et voilà, ça a fuité, ils veulent se défendre, tout a fuité.
Et ça allait dans tous les sens. Et c'est de la faute de Chanel. Si elle serait restée dans son coin, elle n'est pas la seule femme qui sort avec un homme marié ou qui sort avec un homme qui a déjà une copine attitrée quelque part. Elle n'est pas la seule. Et quand tu sais te tenir, tu dois te tenir dans ton coin discrètement si vraiment tu veux la place. Mais la fille s'est agitée parce que moi, je connais plein de filles qui ont gagné des combats dans le silence et qui sont devenues aussi premières femmes. Mais elle ne s'est pas calmée. L'immaturité a pris l'emprise sur elle. Je suis désolée. On connaît beaucoup de relations. On connaît beaucoup d'hommes qui sortent, qui ont des femmes à la maison et qui ont encore d'autres relations où les femmes ne se font même pas voir du tout. On est bien d'accord. Tapoter les gars, tapoter. On est bien d'accord. Donc moi, je condamne Chanel. Je la condamne aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que franchement, elle n'aurait pas dû sortir, venir exposer tout ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est exposé. Et la dame, et le monsieur, et tout ce monde-là. Donc voilà, tout le monde donne son point de vue. Parce qu'aujourd'hui, on voit rien que la facette des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais on ne voit pas le fond de la chose. C'est quelque chose que Chanel savait depuis. Ok, merci. Vas-y, la Tati Flash. Tati Flash. Bon, elle n'est pas là. L'étoile. Vas-y, l'étoile. Vas-y, l'étoile. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour ce panel. Et moi ici, je vois 3 personnes, dont une victime, qui est la dame qui était en couple, la mariée, et le monsieur qui est un manipulateur. Après, Chanel qui est une envieuse. Parce que, bon, je m'excuse, mais je trouve que c'est une envieuse. Quand j'entends des femmes qui montent, qui disent que la dame n'était pas mariée, mais de vous tous là, de vos ancêtres jusqu'à vous, en passant par vos grands-mères vous-même et par vos mères, est-ce que vos mères et vos aïeux là, il y a eu une qui a connu un homme matin et puis le soir, elle a été mariée? Non? Le soir quoi? On n'a pas compris. Puis le soir quoi? J'ai dit, il y a une dame qui a connu un homme le matin et puis le soir de la journée là, ils l'ont marié. Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez pas dire que non, ils étaient en couple. Mais quand on est en couple avec un homme là, c'est pour aller où? L'objectif, c'est quoi? C'est pour que 5 ans après, une autre femme vienne pour le prendre pour se marier. C'est ça. Hein? Quand on est en couple là, on a un plan de vie. Exactement. Quand on est avec quelqu'un, on s'est assis, on a parlé, hein? On a un plan de vie. Donc, je suppose que ce monsieur et cette bonne dame-là ont eu un plan de vie. Et dans le plan de vie, c'est inscrit avoir des enfants, travailler, faire des projets et puis se marier. C'est ça. Donc, votre artiste là, excusez-moi, mais c'est une envieuse. Elle a vu le plat qui était prêt, la vie de la femme, elle enviait cette dame-là. Donc, elle a pensé que, en se trémoussant, peut-être que le monsieur, bon, c'est les chasseurs, tous les hommes. Donc, il sera captivé. Et puis, bon, elle a allumé le gars. Le gars aussi est tombé franc et puis, ça a été. Donc, ne montez pas, hein, c'est dégradant qu'une femme vienne dire que non, ils étaient seulement en couple, ils n'étaient pas mariés. Pour vous, le mariage, c'est quoi? C'est quoi le mariage? Hein? C'est la signature ou bien c'est la vie, hein, la relation de vie que vous avez avec vos hommes? Non, mais c'est pathétique. Quand vous pensez que... Elles prennent les gens pour des gens qui... Exactement. Exactement. Et quand ça sort des bouches des femmes, mais moi, je suis femme, j'ai mal à votre place. Vous allez vivre avec un homme pendant 5 ans, 10 ans, et puis une autre fille va venir pour se marier, et puis la fille va vous dire que non, vous n'étiez pas mariés, vous étiez gars. Ça va vous plaire? Arrêtez ça. Arrêtez pour vous là. On ne fait pas ça. La femme était avec cet homme-là, avec des enfants. Donc c'est son homme, elle devait se marier avec lui. C'est pas pour que une autre femme vienne prendre pour dire que non, comme tu n'étais pas mariée, moi je viens pour me marier. C'est quelle femme qui ne veut pas se marier quand elle est avec un homme avec des enfants? Arrêtez pour vous. Soyons justes. Pour que quand vous serez aussi dans vos foyers là, cette injustice ne vienne pas vous rattraper. Parce que nous sommes toutes des femmes. Merci. JM.
Oui, bonsoir Maya, bonsoir Corolla et bonsoir tout le monde sur le panel. En Bonsoir. fait, je suis monté parce que je suis tellement outragé d'entendre des femmes le langage que j'écoute quoi. Parce que attendez, je sais même pas comment commencer. Où est la dignité de la femme? Vous êtes des femmes et vous insultez d'autres peuplés. Celui qui est peuplé, c'est l'homme qui est peuplé. Il n'a encore rien vu. Celui qui n'a pas respecté la femme, c'est l'homme qui n'a pas respecté la femme. Et vous êtes tous là, toutes, bon, pas toutes, mais la plupart, en train de vous prendre, si c'est pas Chanel, c'est la femme. Et celui qui est parti les manipuler, c'est un manipulateur, ce monsieur. Et quand il vient après pour demander test d'ADN, c'est quand est-ce lui, il a eu l'enfant pour aujourd'hui demander test d'ADN parce que l'autre, il a marié l'autre femme. Mais c'est l'autre femme qui est bête. Je suis désolé. Elle croit qu'elle a eu un homme, elle n'a pas eu un homme. Voilà, elle n'a pas eu un homme. Un homme ne se comporte pas comme ça. Et puis, je vous dis, les dames, c'est pas tout. Attention, propos JM, non, propos, s'il te plaît. Quel propos je dis? Faut dire, réfléchis pas. Faut dire, réfléchis pas. Non, ok, bon, sur mon panel, j'arrive à dire, mais ok, je vais essayer de dire, ok. Mais il ne réfléchit pas. Vous êtes des dames ici en train de dire, oui, c'est Chanel qui est peuplée, c'est la dame, elle n'était pas mariée. Point bas, le mariage, c'est un contrat. Elle n'avait pas ce contrat de mariage, donc elle n'était pas mariée. Arrêtez, vivre avec un homme 5 ans, c'est pas un mariage. Voilà. Si un homme prenait votre valeur, il a besoin de vous, il n'a pas besoin de 5 ans pour rester avec lui. Il va vous prendre parce que vous êtes une valeur ajoutée à sa vie. Et il sait qu'il va signer ce contrat pour vous sécuriser. Voilà. Il va pas rester avec vous 5 ans et puis vous aussi, vous allez vous asseoir et dire que vous êtes marié avec cet homme. Arrêtez. C'est la bêtise que je peux entendre des femmes en 2025. Comment vous pouvez monter, donner des excuses que oui, si je suis avec mon homme 5 ans et puis quelqu'un vient et puis vous allez faire. Mais c'est toi qui est pas réfléchi. Comment un homme va rester avec toi 5 ans? Et puis, il n'a pas encore pris une décision comment on appelle, d'autonorer, si je veux dire, parce qu'on peut dire honorer, mais pas valoriser. Un homme ne valorise pas une femme. Je suis désolé. Voilà. Donc, vous devez avoir moi, sincèrement, je suis désolé, mais vous devez avoir, parce que ici, toute honte de vous appeler Poclé en tant que femme. C'est lui qui est venu mélanger. C'est lui qui avait la femme qui est sortie aller chercher une autre femme. Voilà, c'est lui qui a cassé le contrat entre lui et sa femme, ou entre lui et sa copine. Voilà, c'est pas l'autre qui a pas dit, c'est lui qui a dit qu'il veut une copine, il veut une relation exclusive et c'est lui qui est sorti de la relation. Donc c'est lui le manipulateur, c'est pas Chanel. Arrêtez Chanel n'a rien fait ici. Voilà. Bon. Son comportement peut-être on peut lui dire de pas ce qu'elle a fait, peut-être on peut reprocher, mais les dames, s'il vous plaît, ayez quand même une dignité quand vous parlez. D'accord. Je vais récupérer une petite motion pour moi, Corolet. Si ok, après moi, je vais finir. D'accord. JM, premièrement, si c'est sur ce panel de Corolet que tu es venu chercher femme et que tu es célibataire, tu resteras célibataire. Ça, je peux dire. Non, attendez, donnez-moi une motion. Non, vous n'allez pas me manquer de respect. Non, attendez. Ok. Ok, s'il vous plaît, attendez. Ok, attendez. Non. Il n'y a pas de non, je vais parler. J'ai demandé la motion. Je vous ai pas manqué de respect. Mais il faut parler toujours parce qu'il a toujours son temps. Non, il avait fini de parler à Mariam. Il a toujours son temps. Attendez, je vais vous dire. Excuse-moi, JM. Attends, la Lyon, pardon, faut pas l'indexer par rapport à ça. Donne ton avis si c'est qu'il a dit. Je n'ai pas indexé, j'ai simplement dit. Mais faut pas dire ça, pardon. Faut pas dire ça. Si maintenant monsieur est susceptible, quand il vient, vous devez avoir honte. Il nous aussi indexé. Sur un point de vue, Maya, liberté d'expression, monsieur est monté en nous indexant, disant, vous devriez avoir honte. Sur un avis qu'on a donné sur un débat, Maya. Donc, de la non, même mais manière, pas sur ça. Vas-y. Je me suis exprimée. Il y a les organes qui descendent. Donc, comme je le répète, si quelqu'un ici est venu chercher femme, la personne restera célibataire. Tout simplement. Parce que moi, je le redis encore. Oui, je le dis. Chanel est une Poclé. D'accord? Non seulement elle est Poclé, elle est Django, Poclé Pro Max. Maintenant, monsieur, quand vous venez, et c'est ça, moi, qui me dérange, un homme de votre âge qui a des propos, un discours comme le vôtre, moi, ça m'inquiète. Un petit jeune de 14-15 ans qui aurait dit ça, j'aurais compris. Mais que faites-vous, monsieur, de ce qu'on appelle les valeurs morales? Que faites-vous des mœurs?
Donc ça veut dire que pour vous, et c'est ce que j'étais en train de dire, et c'est ça le danger avec les hommes africains comme vous. Dès lors où vous n'avez pas marié une femme, vous estimez que vous n'avez pas d'obligation envers celle-ci. C'est très dangereux votre discours, monsieur JM. Très très dangereux. Dans ce cas, ne vous mettez pas en couple. Dans ce cas, j'ose espérer, monsieur JM, que toutes les femmes que vous avez connues dans votre vie, vous les avez mariées. Et si vous ne les avez pas mariées, j'ose espérer pour vous que vous leur avez été fidèles. Parce que c'est trop facile de monter sur un panel et de se donner un genre devant certaines femmes. Juste pour plaire, je dirais, à certaines filles ici. Juste pour avoir un discours populiste qui passera auprès de tout le monde parce que monsieur veut bien se faire voir. Non, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Un homme de votre âge, justement, le discours que vous devriez avoir et qui devrait être censé, c'est de dire ok, effectivement, le comportement de Chanel n'est pas bon, je n'en disconviens pas, le comportement du monsieur également n'est pas bon. Parce que marié ou pas marié, il se doit effectivement d'avoir certaines mœurs. Tout comme Chanel elle-même, sachant que ce monsieur était en couple, d'accord, pas marié, mais sachant que ce monsieur était en couple, tu ne touches pas comment dirais-je, un homme qui est en couple. Je ne sais pas si vous êtes chrétien, monsieur JM, après je chuterai sur ça, mais si vous avez quelques valeurs bibliques, si je puis dire ça comme ça, vous devriez le savoir. Tu ne convoiteras point la femme de ton frère. Et ça, quand on parle de mariage, ça, je peux rebondir. Non, elle va finir. Je n'ai pas terminé. Dans tous les cas, il y a deux choses ici, d'accord? Et c'est ça, moi, qui m'énerve sur ce débat. C'est-à-dire que vous oubliez et vous mettez complètement à côté les valeurs morales que certaines personnes se doivent d'avoir. Vous ne restez que sur le caractère du mariage, le caractère obligatoire du mariage, qui, pour certains ici, font en sorte que si tu es marié, tu te dois d'être fidèle. Mais si tu n'es pas marié, il n'y a aucune obligation morale. Et vous, monsieur JM, et je vais chuter en ça, vous êtes un danger. Je le répète ici. Vous êtes un danger. Vous avez un discours populiste afin que tout le monde ici aille dans votre sens. Mais ce n'est pas le cas. En tant qu'homme, et je le répète encore, j'ose espérer que sans même avoir été marié, vous avez été fidèle à vos petites amies. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça avoir des valeurs. Ce n'est pas votre discours que vous amenez ici sur le panel. Parce que pour ma part, c'est très dangereux. Vas-y, JM. Ok, vous voyez, je suis responsable de ce que je dis, mais je suis pas responsable de la compréhension de tout un chacun. Voilà. Si vous avez pris le temps de m'écouter, je n'ai jamais dit que l'infidélité est acceptable. J'ai dit c'est lui qui a été infidèle. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté le contrat ou qui n'a pas respecté la valeur d'être avec une femme exclusivement. Voilà. Si vous n'avez pas compris, posez les questions. Je dis et je répète, un homme, je dis et je répète, écoutez, madame, c'est pas moi le sujet. Le sujet est entre Chanel, son mari, Chanel, son gars et le mari. Voilà. Vous avez déresponsabilisé ok, madame, quand vous avez parlé, je vous ai pas interrompu, on m'a dit de vous laisser parler. Attends, donc, la politesse ici, que je vous ai donné, le respect, vous me le redonnez. Moi, je suis pas monté pour faire un débat avec vous. Je suis monté pour donner mon opinion. Vous l'acceptez ou pas, c'est pas, vous avez donné votre opinion, je suis monté, j'ai donné mon opinion. Voilà. Je dis et je répète, un homme qui vous a pas marié, vous n'êtes pas marié. Point barre. S'il vous aime, il va vous marier. Il va pas faire 5 ans avec vous et que vous allez dire que vous êtes marié. Point barre. Un homme qui est avec vous et qui vous a pas encore marié, qui est sorti chercher dehors, c'est qu'il n'est pas infidèle. C'est qu'il est infidèle. Il ne veut pas absolument de vous. Et quand vous parlez de polygamie, quand on parle de polygamie, un polygame, c'est un homme qui peut se marier avec plusieurs femmes. Donc, si il est avec Chanel et avec l'autre, et toutes les deux, il les promet de les marier parce qu'il peut les marier les deux, et que les deux acceptent d'avoir une relation avec lui avant de se marier, mais c'est bien sûr normal. Et si vous voulez rentrer sur le côté biblique, une femme qui a une dignité, qui connaît le côté biblique, ne va pas se mettre avec un homme pour forniquer et puis faire des enfants sans être mariée. Ça, c'est le côté biblique. Une femme qui a des valeurs ne se met pas avec un homme et faire des enfants sans que ce monsieur l'a amené devant Dieu et le reconnaître. Si vous voulez rentrer là-bas. Donc, c'est pas un discours de populiste. C'est un discours de la réalité que vous voulez pas connaître, vous voulez pas accepter. Et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne vous respectent pas les femmes. Parce que des femmes qui ont des discours comme vous, c'est déplorable. Voilà. C'est triste, c'est très déplorable. Voilà. Okay. Je descends, merci. Attends, la lionne, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ok. Je reste pour t'écouter, Maya. Vas-y. Tu as dit tout à l'heure que une femme qui est en relation avec un homme pendant 5 ans
déjà, elle ne connaît pas sa valeur. OK? Parce que 5 ans, normalement, c'est énorme. Le gars doit te marier. C'est ce que tu as dit. Et là, je n'en disconviens pas. Tu as tout à fait raison. 5 ans, c'est énorme. Maintenant, en deuxième position, tu as dit aussi que c'est le monsieur qui a toutes les fautes, etc. parce que c'est lui qui a été infidèle. Ce monsieur-là, il n'a pas été infidèle avec ses 5 doigts. Il était infidèle avec une autre femme. Cette autre femme-là, quand le Bangala vient vers toi, là, tu fermes tes cuisses ou tu écartes. Elle a décidé d'écarter. Elle a décidé qu'il a mougou. Donc, à partir de ce moment-là, la même manière dont tu pointes du doigt ce monsieur, tu dois pointer du doigt cette femme-là qui a écarté ses cuisses pendant qu'il était en couple. Et c'est ça. Le problème, c'est que vous voulez dédouaner cette femme-là qui a été avec, c'est-à-dire qui a participé à cette infidélité auprès de cette... Parce que moi, la femme, là, la première femme, c'est une victime pour moi. Qui a participé à l'infidélité qui a collaboré pour qu'il soit infidèle envers sa première. Tout simplement. On ne peut pas dédouaner cette femme. Et si, pourquoi moi, je suis souvent sur les tisas ou les filles. Parce que tout à l'heure, tu as dit, oui, on ne doit pas indexer tes propos. Tu n'es pas là, mais tu as indexé nos propos également. Exactement. Donc, attends-toi à cela. Attends-toi à ce que ce soit réciproque. On va indexer les tiens. À partir du moment, moi, je vais dans la logique. Les hommes, la plupart des hommes, et tu es un homme, je pense que tu es conscient. Depuis nos grands-pères, on est nés pour trouver ça. La plupart des hommes ont une faiblesse de la chair. La chair des hommes est très faible. Et maintenant, les femmes, aujourd'hui, en 2025, sont en train de les rattraper. Balthazar nous a montré en vidéo. Les femmes même commencent à devenir comme les hommes. Mais on sait que de base, l'homme est faible. Donc, si toutes les femmes, les tisas, les je ne sais qui là, elles fermaient leurs jambes, avec qui ils allaient tromper? C'est ça la question. Avec qui ils allaient tromper? Si nous, toutes les femmes, on se dit, un homme qui est en couple, même s'il n'est pas marié, qui est en couple, qui vit avec une femme en plus de cela, ne le touchez pas, je pense qu'il n'y aurait pas ce genre d'histoire et on ne se permettrait pas d'insulter qui que ce soit. Mais à partir du moment où cet homme-là, que vous pointez du doigt, mais vous vous mettez à son niveau, pour moi, la femme a plus de valeur que l'homme. Moi, je te le dis. Parce que pour moi, la femme a plus de valeur que l'homme. L'homme, je le vois même comme un gogol. Les hommes, là, pour moi, votre cerveau, il est bousillé. Donc, je donne plus de valeur à la femme que vous. Vous, je vous vois même pas. Donc, si à partir du moment, celles qui ont de la valeur, là, elles arrivent à ne pas rentrer dans des bassesses que l'homme peut proposer, on ne va pas les indigner, on ne va pas les insulter. Chanel s'est comportée comme une Djandjou, tout simplement. On parle de polygamie. La polygamie, comme l'a dit la lionne, c'est un acte c'est-à-dire marital, tout simplement. Tu dois te marier. C'est pas, toi, tu dis que tu es dans la polygamie. pour moi, s'il vous plaît. Excuse-moi, je vais finir. Toi, tu dis que tu es dans la polygamie, mais tu vas faire grossesse dans le couple de quelqu'un. Il a même pas marié la première. Tu sais même pas si la première est au courant, si la première te donne l'autorisation à l'homme, mais tu dis que tu veux faire polygamie. Au bout d'un moment, si tu veux qu'on te respecte, il faut se respecter soi-même. C'est une Djandjou et lui, c'est un gogol, tout simplement. C'est un animal. Voilà. Comme Ok, la Maya. Maya, 30 secondes. Ce que tu dis, tu me rejoins. Tu es en train de me rejoindre. Ce que j'ai dit ici, j'ai dit les deux femmes. Attends, oui, non, attendez, s'il vous plaît. Moi, je suis pas là. J'ai dit, tu me rejoins. J'ai dit, c'est un manipulateur. Il a manipulé les deux dames. Et aujourd'hui, il mérite pas la femme qu'il a mariée. Il mérite pas Chanel. Chanel s'est pas fait manipuler. Hein. Elle savait qu'il était en couple. Chanel savait qu'il était en couple. Écoutez, laissez-moi dire. Je suis un homme. Écoutez, je suis un homme. On sait ce que les hommes disent souvent. Écoutez. Bon, si on va faire un débat comme ça, parler sur l'autre, moi, je ne vais pas. Voilà. Tu dis qu'elle s'est fait manipuler. Elle savait qu'il était en couple. Oui, mais Maya, je te reprends et puis je descends et laisser la place aux autres. Je suis d'accord avec toi, Maya. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je parle pas du côté de dire qu'elle est portée, mais ce monsieur ne méritait pas ces deux dames. C'est tout. Il ne mérite pas. Et ces deux dames, quand tu dis, elles ne connaissent pas leur valeur. Parce que ce monsieur est venu les manipuler. C'est un manipulateur. Bon, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Vous gardez votre opinion. C'est mon opinion et permettez-moi de le dire. Okay. Manipulation, si Chanel n'était pas au courant, dès lors où elle est au courant, écoutez-moi. Ok, il n'y a pas de manipulation. Écoutez, oui, c'est votre opinion. Vous pouvez garder, j'ai pas de problème. Pour moi, c'est un manipulateur et ce monsieur ne mérite pas ces deux dames. C'est tout. Et si vous continuez à faire la bagarre entre les deux dames, mais c'est ce monsieur, le monstre, qui a détruit deux femmes. C'est tout. Jamais. Voilà, je dis ça. Oui, ok. Il y a la diva, ou bien Gina.
Gina, Mariam, Chiri, la première Oui, point de bonsoir. parole. Oui. Oui. D'accord, Gina, vas-y. Allô, j'ai Oui, eu du mal à bonsoir. décrocher mon micro. Oui, allô? J'ai eu du mal à Allô? ouvrir mon micro, désolé. Ok, Allô? Gina va commencer la diva, après c'est à toi. Allô, bonsoir. Ok. Bonsoir le panel. Déjà, moi, Oui. pour commencer, je ne vais pas prendre... moi, je vais être juste. Hein. Je ne vais supporter ni Chanel, ni la dame du monsieur. Parce que... Parce que quand j'entends certaines filles venir dire que le monsieur n'a pas été marié avec la femme, donc Chanel n'a pas été tisa, elle n'a pas volé le mari de quelqu'un, etc. J'espère que quand ça sera votre tour, vous allez avoir le même discours. Si vous finissez, je vais parler. Bonsoir. Est-ce que vous serez contente un jour que vous êtes avec un homme pendant quelques années, même s'il ne vous a pas encore épousé, d'accepter qu'il a trouvé, il a cherché d'autres les femmes, 500 000 tapotages. d'accepter qu'il a eu d'autres femmes. Et les filles qui viennent là et qui viennent parler, qui viennent dire que Chanel, machin, c'est pas parce que Chanel c'est une star. Je ne prends même pas le parti de Chanel en fait. Je vais juste te dire que ce n'est pas parce que Chanel c'est une star qu'elle n'a pas les émotions. Ce n'est pas parce que Chanel c'est une star qu'elle est très belle qu'elle ne peut pas faillir. Vous comprenez avec les oreilles ou pas? Tout le monde peut faire des erreurs. Donc arrêtez souvent de venir dire, et pour les femmes qui veulent se marier là, qui cherchent encore à se marier, les femmes qui ont les longues bouches là, voilà Chanel qui a raté un foyer. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous là comme Chanel qui confondent avoir du caractère et manque de respect. Vous êtes nombreuses comme ça, comme Chanel, à être mal élevée. Après, les hommes vous laissent au carrefour. Donc, avant de venir jongler, avant de venir dire quoi que ce soit, réfléchissez, mettez-vous à la place des autres. Donc, quand tu viens dire que si l'homme il l'avait épousé, une fois que tu es déjà 5 ans dans la maison avec un homme, c'est comme si c'était ton mari en fait. Après, ce que disait le monsieur tantôt, je ne sais pas c'était quel monsieur là qui est descendu il n'y a pas très longtemps, il a dit quelque chose. Après 5 ans de relation, si un homme ne t'a pas épousé, il faut que tu cherches ta route en fait. Pour moi, tu prends tes clics et tes claques, tu passes. Ça veut dire que c'est un homme qui ne connaît pas ta valeur. C'est un homme qui ne t'a pas aimé à ta juste valeur. C'est un homme qui ne sait pas ce que tu vaux en fait, tout simplement. Donc, au lieu de venir piailler comme vous êtes en train de faire là, tirer des leçons de ça. Les femmes qui ont les longues bouches là comme ça, on dirait des musaraines. Dites-vous que si vous voulez marier, si vous voulez être dans un foyer, la musarène. Donc, fermez vos bouches. Parce qu'on est nombreuses là dehors à confondre manque de respect et être mal élevé. À confondre, à confondre, il y en a qui vont te dire, oh, c'est la liberté d'expression. Non, ne venez pas confondre liberté d'expression et être mal élevé en fait. Et c'est ça que Chanel a su, parce que l'homme là, je pense que l'homme là aimait vraiment Chanel. Mais son mauvais comportement, son caractère fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve au banc de touche. Vous comprenez avec quoi? Donc arrêtez. Avec le peu. Maya, toi. Maya. Donc voilà, je ne vais pas retenir le panel très longtemps. C'est juste pour dire aux filles que prenons, chacune de nous doit tirer des leçons de tout ça. Personne n'est parfait. Chanel a ses émotions. Et comme quelqu'un a dit tantôt, je ne sais pas si c'était Maya Ouda, c'est elle-même qui a mené son histoire sur le panel. Peut-être en se disant que comme elle est populaire, peut-être que les gens vont la protéger, peut-être que non. Sauf que dans ce cas de figure, tu ne peux pas, surtout que c'est toi qui es venu avec l'histoire dehors. Ça aurait été la femme Marie qui avait ramené l'histoire sur la toile. Peut-être que les choses allaient se passer différemment. Quand on n'a pas raison, on reste dans son coin. Quand on sait qu'on vole le mari de quelqu'un, on ne pète pas plus haut que son nez en fait. Quand vous êtes des tisas, apprenez à être des tisas dignes, des tisas qui reconnaissent leur place, des tisas qui savent où elles doivent se positionner en fait. Il était dit. Il y a quelqu'un en commentaire qui a dit, toi t'es teaser et puis c'est toi qui casses voiture, c'est toi qui casses téléphone, c'est toi qui casses téléphone. C'est ça, en fait. C'est ça. Comment voulons-nous que les hommes nous épousent avec ce genre de caractère? Tu n'es que la teaser, tu n'as même pas encore entré chez lui. Hein. Tu as déjà commencé à casser sa télé, à casser sa voiture. Tu lui as déjà mis les gifles, il ne peut même pas ouvrir son clapet que tu l'as déjà baflé en fait. Et teaser et puis c'est toi qui fais crise de jalousie. Franchement. Et quand quelqu'un dit tout à l'heure que peut-être qu'ils ont l'habitude de faire, que sa femme sait, peut-être que sa femme sait, il y a des hommes, il y a des couples qui savent que non, mon mari peut aller voir dehors, mais mais c'est cadré en fait. Il y a des limites. Vous voyez, il y a des limites en fait. Dans un moment donné, il faut qu'on arrête. Tirez plutôt des leçons, vous les jeunes femmes qui voulaient vous marier là, qui cherchaient à vous marier là. Fermez vos clapets. Parce que la mauvaise bouche là peut te faire perdre beaucoup de choses. Là, Chanel, où j'ai en train de pleurer les pleurs d'une bolée, certainement. Peut-être que dans sa chambre, oui. À cause de son mauvais comportement, c'est le monsieur qui a dit c'est pas moi, elle ne venait pas tomber sur moi en fait. Mais d'un côté, Voilà, elle a bien fait de casser sa télé quand même.
Moi, je suis pas d'accord moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on peut détruire, en fait, tu vois. Quand ça ne va pas, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. T'as pas besoin de faire le show. T'as pas besoin de ni tout gâter, en fait. Tu vois. Mais je sais que tu dis ça pour rigoler, mais bon. Voilà. Non, mais elle Moi, a je vais bien fait chuter. quand même. Moi, je trouve qu'elle a bien fait. Vas-y, Gina. Les gars, quand le temps finit, s'il vous plaît, coupez. Pardon, il y a beaucoup de monde là. Vas-y, Gina. Ok, bonsoir et salut tous les tatas et les tatas qui nous sur la panel. Moi, je ne vais pas durer longtemps. Vraiment, excusez-moi hein, par rapport à ce qu'il va parler, parce qu'il peut toucher une tati que je n'ai pas. Attends, sur la quoi? Sur la quoi? Elle dit sur la quoi? Je dis pardonnez, excusez-moi. Par mes propos, je peux blesser quelqu'un que je n'ai pas fait ça par esprit. Mais t'as dit que tu étais retour sur la quoi? La panel. Ouais, on a vu ça. Ok, d'accord. Excuse-moi. Vous accusez Chanel, elle est Kiza, elle est Tantan. Oui, mais c'est... Oui, je viens. C'est normal. Puisqu'il n'y a aucune femme, aujourd'hui, de notre génération d'aujourd'hui là, il n'y a aucune femme qui va dire non, moi, l'homme que j'ai croisé directement, il m'a marié, non? Non. On a traîné d'abord. Beaucoup d'entre nous a traîné. Et si on va être juste pour parler la vérité, beaucoup d'entre nous a traîné. Le gars, Chanel, elle est... Attends, ma chérie, toi, tu portes le voile là ou bien... Oui, elle a porté le voile, mais elle a traîné d'abord avant de porter le voile. Non, mais vraiment... Elle a descendu, elle a fui. Attends, ils ont dit voile, elle a fui, quoi. C'est dosé. Ouais, c'est dosé. Non, c'est La Liane et Coronel, là, laissez les gens parler. Oh. Mais attends, elle a dit la panel, j'ai pas compris. Elle a dit, non, elle a porté le voile, mais elle a dit qu'elle a traîné avant de porter le voile. Excusez-moi, je veux parler. Elle porte le voile et puis elle a traîné. Non, il y a la, comment elle s'appelle? Il y a Mariam. Il y a Mariam. Oui, c'est Mariam. Ok, excusez. Ouais, je peux prendre la parole? C'est à toi. D'accord, merci, Maya. D'accord, merci. En tout cas, je vous salue vous tous sur le panel déjà, mais moi, en tout cas, comment moi je vois les choses, au fait, tout simplement, c'est que Chanel et la femme là sont des victimes de l'homme. Parce que tout à l'heure, JM, ce qu'il expliquait, moi, j'ai le même point de vue que ce monsieur-là. Attends. La femme voilée qu'elle me dit qu'elle ne me coupe pas avant le mariage, mais elle va... Attends, bref. Elle est où? Et à Coronel, Coronel. Vas-y, laisse tomber. Pourtant, il voulait s'expliquer. Hein? Peut-être qu'elle est descendue, mais il voulait s'expliquer quand même. Je peux continuer? Oui, vas-y, Mariam, vas-y. D'accord. Moi, je trouve que ces deux femmes-là sont des victimes d'un homme parce que la plupart du temps, vous, par exemple, vous les femmes mariées ou bien vous êtes en couple, ce que vos hommes-là viennent raconter aux filles jusqu'à qu'elles soient des kisas de vos maris ou bien de vos gars, ce n'est pas facile, hein? Parce que ce n'est pas que vous voyez les filles là, elles sont kisas et tout ça parce qu'elles ont décidé d'être kisas. Non, c'est l'homme qui drague. Moi, dans le cas de Chanel, je suis un petit peu, ça m'a un peu fait, au fait, ça m'a un peu dérangé le fait qu'elle connaissait déjà la femme du monsieur, elle connaissait déjà qu'ils étaient en couple et tout cela, et qu'en même temps, elle va aller faire tout simplement un enfant avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là n'a pas trompé sa femme avec Chanel seule. C'est sûr qu'il y a des filles avec qui elle trompait sa femme avec ces filles-là. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas toujours, à chaque fois qu'il y a un problème entre un couple et une femme, on prend toujours la femme, on le diabolise. Non, moi ça, je ne le trouve pas juste. Il y avait le cas de José et Serré. Il y avait le même cas. Et tout le monde était contre José. Tout le monde a... Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont ensemble, non? Donc, il y a parfois, non, j'arrive Maya, je vais terminer. Parfois aussi, il faut être indulgent avec les kisas. Soyez indulgent avec les kisas parce que vos maris là, vos gars là, ce qu'ils racontent aux filles là pour pouvoir les prendre comme kisas, vous-même vous ne savez pas. Vous avez des manipulateurs. Les hommes, la plupart du temps, les hommes là qui draguent dehors là, c'est des manipulateurs, des psychopathes narcissiques, je ne sais pas comment on l'appelle. Ces gens-là, ils viennent, ils vont te dire, ma femme est mauvaise, ma copine, elle est mauvaise, elle me fait ça, elle me fait ça. Ils viennent vous dénigrer chez une fille. La fille même a de l'empathie envers le gars.
vous ne savez même pas qu'est-ce que la fille a vu jusqu'à sortir avec le gars. C'est pas que votre couple, mais tout simplement ce que le gars lui raconte. Nous, tous, on est passé par là. On connaît très bien la nature des hommes. Je vous remercie en tout cas. Donc, sois un peu plus indulgent avec les filles, toi Ok. aussi. Donc, ce que tu es en train de nous dire là, c'est de se méfier des tisas parce qu'elles peuvent ramasser notre mari comme José, quoi. J'ai pas dit ça. Ah, d'accord. J'ai pas dit ça. C'est vos hommes qui aillent raconter du n'importe quoi aux filles. Elles ont même de l'empathie envers vos maris. Que ma femme me fait ça, elle me fait pas ça, elle me fait pas. Vous ne connaissez pas. Mariam, maintenant, Moi, la j'ai question vécu qu'on se ça. pose. Mariam, quand ces hommes-là viennent vous raconter cela, pourquoi vous n'attendez pas qu'il quitte officiellement sa copine avant de venir vous draguer? Bah, il va te dire que je vais, laisse-moi du temps, ou bien je vais pas la marier, je vais la laisser et tout ça. Ah, donc c'est à toi d'avoir du discernement. Mais imagine que la femme même qu'on a trompée et que la femme même qu'on a humiliée, parce que la femme là, on l'a humiliée. Mais c'est elle-même qui s'est remariée avec le gars. Est-ce que ça va pas recommencer? C'est sûr. C'est sûr et certain que cette fille-là, elle va pleurer encore d'ici quelques temps. S'il n'y a pas Chanel là, il y aura une autre femme. Parce que l'homme même, il est comme ça, c'est sa nature. De tromper sa femme. Quand un homme est infidèle, il est infidèle à vie. On ne peut rien y faire. Moi, j'ai vécu ça. Ok. Merci. On va dire à Chri, Cri. C'est Cri, non? Cri. C'est Cri, je pense. Après, il y a Yao qui attend. Coucou, oui, bonsoir tout le monde. Allô? Allô? Bonsoir. On se mute comme ça, là, c'est qu'on t'écoute. On attend que tu parles. Ah, mais c'est quand vous dites oui, on est là quand même. Mais quand je dis allô, personne ne parle chez moi, je pense que y a personne. En tout cas, on t'écoute attentivement. Ok, merci. Moi, pour moi, ce que je voulais dire, Chanel, d'abord, c'est ma star. D'abord, c'est ma star même. Donc, ce que moi, je voulais dire, c'est que oui. Non, madame, faut gérer d'abord le bruit, pardon. S'il te plaît, pardon. Vas-y, Yao. Tu peux défendre Chanel, mais il faut gérer les enfants d'abord. Laissez-la finir. Si les bonsoir enfants ici. parler. Laissez-moi finir. Moi, ce que je voulais dire, c'est le monsieur, tu n'es pas bien. C'est le monsieur, parce que les hommes là, c'est des manipulateurs, je vous dis. Oh. C'est des manipulateurs, les hommes. Chanel n'a rien fait, la femme aussi, elle n'a rien fait. Tu sais, il y a certaines femmes aussi qui sont dans leur foyer là. Parfois, quand elles montrent aussi souvent un bon comportement, après quand le monsieur les prend, les dépose là. Moi, j'en ai vu beaucoup à Abidjan. Je vous le jure. Quand le monsieur les prend pour les marier, là, elle va lui montrer maintenant son sale comportement. Est-ce que vous voyez? Donc ça peut pousser le monsieur à aller dire, aller chercher Chanel. Mais ce que Chanel a fait, c'est pas bien parce que, en fait, elle connaissait la dame. C'est ce qui me fait un peu mal. Sinon, ça, c'est pas nouveau. Il y a d'autres même qui ont fait 6 enfants, 7 enfants dans Kizaya, là. Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde, même tu connais, mari des gens, femme des gens, mais ils sont avec ces gens-là. Mais pourquoi le premier jour, quand le monsieur allait chez Chanel là-bas, il allait à Mougou, pourquoi il n'est plus réparti là-bas? Mais il est réparti, ça, il a aimé. Il a aimé, puis il est réparti. Donc, c'est le monsieur, tu n'es pas bon. Les hommes, c'est des manipulateurs. C'est les manipulateurs, si on veut suivre les hommes pour dire non, le monsieur, c'est Chanel. C'est parce qu'elle est star aujourd'hui qu'on parle d'elle. Sinon, il y en a beaucoup, même ton 5 enfants dans Kizaya, là. Et puis, elles sont là. Donc, pour moi, c'est le monsieur. Chanel n'a rien fait. C'est le monsieur. Même si elle connaissait la dame aussi, elle aussi, elle devait se calmer d'une part, mais quand même, c'est le monsieur. Quand t'as dit, elle n'a rien fait. Oui, monsieur. Donc, moi, pour moi, c'est ce que je voulais dire, quoi. C'est tout. Ok, Yao. Ok, bonsoir. Bon, moi, j'ai un souci avec les trois. Au fait, il a commencé par Chanel. Parce que Chanel, elle n'a pas bien fait. En tant qu'une femme, toi, tu connais la femme du monsieur. Même si le monsieur te fait des avances, tu dois quand même refuser en tant qu'une femme. Parce que je me mets à la place de la femme d'abord. Moi, en tant qu'une femme, si ma bonne petite me fait ça, ça va me faire très mal. Très, très mal. Très, très mal. Mais d'une part, je ne l'accuse pas. Parce que les hommes sont des manipulateurs. Voilà. C'est mauvais parce que nous prenons le côté mauvais parce que Chanel prenait, au fait, elle prenait la dame du monsieur. Voilà. C'est pourquoi nous accusons Chanel. Sinon, il y a beaucoup ici. Si c'était comme si la dame était louée, Chanel était louée, ne se connaissait pas, on n'avait pas parlé. Chanel a très mal fait. Mais on a qu'à comprendre que chaque femme lutte un foyer, chaque femme veut se marier, aucune femme ne veut rester
sans un mari. Mais Chanel, pour vous, elle est allée chercher, c'est trop tout près, c'était très méchant. Maintenant, en tant qu'une femme, la dame du monsieur, toi, ton mari a fait ça une fois, tu l'as pardonné. Peut-être c'est pour Chanel qui est sorti, comme Chanel est une star, c'est pour ça que c'est sorti. Voilà. Ça veut dire que si la première fois c'est Chanel qui c'est sorti, ça veut dire que c'est son travail. Une fois, tu as pardonné. Le monsieur t'a pas marié il t'a pas marié. C'est quand la fille a fait sortir qu'il t'a marié. Tu dois te poser des questions aussi. Vous avez fait 5 ans ensemble. 5 ans, il t'a pas marié. Tu dois te poser des questions en te disant que peut-être que ça vous fait mal à Chanel. Parce que le monsieur m'a bien dit, si Chanel était tranquille, posé, là, elle a marié. Ça veut dire que lui-même, il voulait Chanel. Ça veut dire qu'il voulait Chanel. Voilà. Donc toi, la femme, tu dois te poser des questions. Pour dire que, ah, mon homme là, donc si la fille ne l'avait pas laissé, même si elle était brigande, elle était mauvaise, là, donc si elle ne l'avait pas laissé, là, elle l'a mariée. Tu dois te poser des questions. Et puis, tu as marié là. Si elle n'avait pas un mauvais comportement. Surtout. Oui, si elle n'a pas un mauvais comportement. Et puis, toi, la femme, il t'a marié là. En tant que moi, une femme, tu ne dois pas être fière. Tu es fière parce qu'il t'a marié, mais tu ne dois pas être fière d'une part parce que. Tu ne dois pas être fière d'une part parce que le monsieur, ce qu'il a fait va répéter encore pire. Tu dois t'en prendre ton homme. Tu ne dois pas sortir sur les réseaux pour dire que Chiza. Le monsieur, ça lui donne des ailes. Hein. Ça lui donne des ailes. Il n'a encore rien fait. Qu'il te voit faire ça même. Donc, en tant qu'une femme, il t'a marié, tu restes tranquille. Vous faites votre lune de miel bien chic. Et puis, tu prends ton chéri. Tu lui dis, vrai, toi, moi, on vient de loin. Tu m'as marié, je suis fière, mais je ne suis pas contente. Voilà. Parce que la fille avec qui tu sortais là, tu savais très bien que moi et qu'elle, on se connaissait, on avait nos contacts. Pourquoi tu parles? Même si elle peut dire ça à son mari, même si tu me faisais du mal, là, tu pouvais aller quand même loin. Tu allais trop tout près pour venir me faire du mal. Elle doit s'en prendre à son mari, oh mais sortir. C'est comme si c'est comme si Chanel l'a traumatisée. Moi, en tant qu'une femme, c'est difficile, hein, c'est difficile. Peut-être que si elle laissait le monsieur touche du bois, peut-être que si elle laissait le monsieur pour avoir un autre homme pour la marier là, ça serait un problème. Mais si t'as marié en tant qu'une femme, je reste dans ma coquille et puis je parle à mon homme et je vois la suite. Maintenant, le monsieur, nous tous, nous sommes des filles, nous sommes des femmes. Aucune personne doit doit encourager le monsieur. Le monsieur est très méchant. Voilà. On ne doit pas dire que Chanel est comme ça, En tant qu'une femme, on ne doit pas dire que Chanel est une bordel. On ne doit pas dire ça. On doit dire Chanel. On peut juste le mot pour dire que Chanel a très mal fait. Vu qu'elle connaissait la dame. Mais bordel, on ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire ça. C'est ce que j'ai vraiment dit. Parce que les hommes là, on ne finit pas de les connaître. On ne finit pas. Toi-même, ta maman qui t'a mis au monde, même à ce moment qu'elle te parle, elle te dit, ma fille, je veux te parler de comment j'ai vécu avec ton papa là. Toi-même, tu vas le détester. Elle te dit ça, mais Marie, elle est là. Les hommes sont des manipulateurs, sont comme calculatrices. Ils manipulent très mal. Peut-être que Chanel même, lui faisait des avances là même. Je ne dis pas qu'elle disait non, mais peut-être elle refusait. Mais parce qu'elle dit, les mots le monsieur va employer pour lui dire, ce qu'il lui donnait, ce qu'il faisait pour elle. C'est pas, le diable est là aussi, hein. C'est pas facile de dire non. Tu vois même qu'elle se disait que, je connais sa femme, je connais bien sa femme, on s'entend très bien. Et puis je vais venir faire ça. Mais le monsieur, c'est un manipulateur. Si lui aujourd'hui, et puis pour nous, et puis en tant qu'une femme, toutes les femmes du monde entier, si on écoute le monsieur, on ne doit même pas dire que c'est Chanel qui a fait, Non, on doit engueuler le monsieur. Parce que le monsieur même, il dit encore que si elle s'est pas mal comportée, j'allais la marier. On doit prendre conscience de ces mots. On doit prendre conscience de ça. On ne doit pas engueuler un Chanel. Ou bien, on ne doit pas l'engueuler. Chanel a mal fait. Chanel, on doit parler d'elle d'un autre côté. On doit lui dire. Si sa femme là, c'est parce que sa femme, la femme du monsieur là, hein, elle le savait. Elle savait ça. Elle savait que le monsieur allait prendre Chanel pour deuxième femme. Elle le savait. C'est leur relation. Maintenant, elle a dit, elle ne veut pas. Elle veut la monogamie. Donc, si le monsieur voulait vraiment la polygamie, si c'était pas Chanel ou une autre, il allait, comment ça s'appelle, œuvrer pour la polygamie, pas la monogamie. Moi, je pense que ce monsieur-là, il a blagué Chanel. Il a blagué. Il a blagué, on est femme. Il allait jamais la prendre pour deuxième femme. C'est un blagueur. Oui, mais après tout, c'est vrai que c'est une star. Hein. Elle aussi, elle veut se marier. Ou bien, Chanel, même, on va se dire la vérité. Nous sommes tous des femmes. Excusez-moi, nous sommes tous des femmes. Mais Chanel, avec sa manière d'être là, c'est pas ce genre d'homme qu'elle mérite. Sérieusement dit, elle s'est trop ridiculisée, trop. Moi, selon moi, elle s'est trop ridiculisée. Elle doit sortir à quelqu'un même. Et puis, regarde le mariage que le monsieur a offert à la dame. Ça coupe même pas que
C'est-à-dire que toi, Chanel, en tant qu'une dame, une star comme ça, donc si le monsieur devait te marier, c'est ce qu'il allait t'offrir, quoi. C'est ce qu'il allait t'offrir. Même Petite Corozane, même qui s'est mariée ici, Petite Corozane, même qui s'est mariée ici, on a vu mariage, on a vu ici, c'était pas de l'amusement, c'était pas du jeu. C'était pas un jeu. Donc, quand on voit, quand tu regardes mariage de la dame même là, tu vois rien d'extraordinaire, tu vois, le feu, c'est tout ce qu'on voit. Tu vois pas là où il a fait des trucs extraordinaires, puis on dit waouh, on va crier. Donc toi, Chanel, lui, peut-être même c'est sa première femme qui a fait ça. Et toi, c'était la deuxième, peut-être même que c'est dans boîte d'allumettes, là, elle était mariée. C'est bon d'allumettes, une boîte d'allumettes 1 à 500, elle allait payer ça, c'est bon, elle était mariée. Parce que son mariage n'est même pas un truc, même, ça n'effraie pas. Chanel a gâté sa carrière, c'est vrai qu'on l'aime. Oui, mais Yao, le truc de mariage là, ça c'est pas un problème. Ça c'est pas le problème parce que tu fais ce que toi tu peux. Moi, en tout cas, son mariage, j'ai trouvé qu'elle était jolie, belle et tout ça. Non, mais le problème, c'est que la dame même, on peut dire que c'est peut-être le deuxième choix du monsieur. Parce que le monsieur, il a dit que si sa Chanel n'avait pas de mauvais comportement, c'est à cause de ce mauvais comportement qu'il n'a pas marié Chanel. Ça veut dire que toi-même, tu es là, tu attends un gars avec qui tu as vécu pendant des années et des années. Mais il est en train même de planifier pour pouvoir marier deux femmes. Alors que depuis qu'il te connaît, il n'a jamais essayé même de te proposer à se marier. C'est quand c'est gâté en tout, mais c'est quand la fille a fait son dit, quel couple? On va parler aussi, on va pas s'exprimer. Attendez. Allez-y. Il y a Tatifa, après il y a Sou qui attend. D'accord. Maintenant, Chanel, même qu'elle est sortie, si vous avez bien écouté, moi j'ai tout écouté. Moi, tellement j'aime Béret là, il a fait les recherches, j'ai tout écouté. Même malgré qu'il devait se marier avec sa femme, il s'est marié, il a envoyé les chants derrière Chanel pour lui demander pardon pour qu'elle se calme. Et si vous voyez qu'il m'a tapé, tout va sortir. Elle a parlé, elle dit, elle a refusé. Et puis elle a dit encore que le monsieur encore il est très méchant, c'est un batteur, il frappe ces femmes-là. Elle a dit encore que si la femme peut accepter que le monsieur lui frappe là, elle ne peut pas accepter que le monsieur la bat. Parce que c'est quand il a battu qu'elle a dit c'est bon. Faut dire d'aba, faut dire d'aba. Eh Maya. Faut dire d'aba à cause du live. Ok. Parce que c'est quand il a d'aba que elle a dit c'est bon. Même si elle a tout gâté, elle a ses caprices, elle a son comportement. Même si un homme qui frappe, que te laisse des phares, toi une star. Imaginons, pendant que tu as laissé des phares, on te dit que bon, Chanel, nous avons besoin de toi, venir prester. Bien, tu as parti des phares, aller prester. Moi, te vois encore, comment? En tout cas, moi, j'ai pas aimé ce que Chanel a fait parce qu'elle connaît la dame. Ça fait très mal. Il me met à la place de la dame. Mais aussi, la dame aussi, faut pas être très fière de son homme. Faut pas avoir confiance en lui. Au jour de nos jours, on vit avec un homme parce qu'on doit vivre, parce qu'on doit accomplir une mission, mais pas parce qu'on doit lui faire confiance. Faut pas avoir trop donner. Ce qu'il a fait là, c'est petit, hein, les hommes. Ce qu'il a fait là, c'est petit. Non, mais que sa femme est contente, le feu, je suis mariée. Lui-même, qu'il voit sa femme, il dit ça, c'est petit. Ok. Vas-y, Tatifa. C'est bon, elle parle trop là, c'est bon. C'est Corolla qui t'a buté, hein. Vas-y, Tatifa. Bonsoir, moi, je ne serai pas. Ici, vous venez mentir ici, alors que si un homme marié, vous devez l'accepter. Les mythos là. Et puis elle défendait même l'homme marié, hein. Elle est en train de le défendre même dans son discours. Vas-y, Tatifa. Ok, je ne serai pas longue. Je serai très courte. Alors, j'ai cru, j'ai vu dans les panneaux d'autres, on dit non, c'était la petite et de la dame. Maintenant, le monsieur savait que c'était la petite de la dame. C'est sa bonne vieille mère. Donc, le monsieur même, moi, le fautif dans ça, là, c'est le monsieur. C'est le monsieur. Le monsieur même il n'a pas donné de valeur à sa femme. C'est lui qui a rabaissé sa femme. Parce que quand il s'élève pour aller draguer la petite de sa femme d'abord. Il s'élève pour aller draguer la dame. Celui qui allait draguer la dame, celui qui allait ridiculiser sa femme. Non, le fautif ici, c'est vrai que elle n'a pas bien fait. Elle n'a pas bien fait. Là, elle n'a pas bien fait. Mais le fautif, c'est le monsieur. C'est le monsieur qui s'est levé pour aller draguer Chanel. C'est pas Chanel qui est venu draguer, mais c'était Chanel qui est venu draguer. C'est lui qui a diminué, c'est lui qui a rabaissé sa femme.
Celui qui n'a pas donné valeur à sa femme. Il n'a pas donné de dignité à sa femme. Un homme qui est sérieux, qui aime vraiment sa femme. Tu peux aller draguer, un homme personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais il peut pas aller draguer quelqu'un que sa femme connaît déjà. C'est que lui, mais c'est pas un bon. C'est pas un bon. Quelqu'un que ta femme connaît, quelqu'un que peut-être ta femme va appeler, la petite va appeler à ma vieille mère. Toi, tu t'en dragué. Et puis, ça dépend. Le monsieur a dit quoi? Parce que femme est où il y a intérêt. Femme là, où il y a pas son intérêt là, elle n'est pas là-bas. Non, ça dépend du monsieur. Le monsieur a dit quoi dans les débuts, il a dit quoi à Chanel? Ben, Chanel a bien dit que c'est l'amour qu'elle a aimé le monsieur. Elle peut pas aimer quelqu'un du coup au lendemain comme ça. Le monsieur a fait des choses, il a posé des actes qui a fait que Chanel a aimé le monsieur. Non, le fautif ici là, c'est le monsieur. C'est le monsieur qui a fait que Chanel a ridiculé sa femme. Chanel, je crois qu'ils ont eu enfant. Tu as eu enfant, elle. Quand tu n'as pas, où l'enfant était bébé, tu n'as pas refusé l'enfant. C'est maintenant tu as dit que oui, l'enfant même, qu'est-ce qui prouve que l'enfant est pour moi? Il va se racheter, mais c'est déjà trop tard. Il a déjà ridiculé, il a déjà humilié sa femme. Donc, c'est mon point de vue que là, il ne serait pas long. Le problème ici, on va s'attaquer au monsieur. Pas ils sont s'attaquer au monsieur, les hommes sont comme ça. Ils sont comme ça, ils sont tellement nombreux comme ça. Si on s'est acharné, si Chanel, lui, il va s'en sortir. Il va s'en sortir là. Alors qu'il ne doit pas s'en sortir. Lui, il est coupable. Parce qu'un homme normal ne peut pas aller draguer la bonne petite de sa femme. C'est Mais pas déjà, normal. même, comment on peut avoir sentiment pour un homme qui est déjà en couple? Toi, tu tombes amoureuse d'un homme qui est déjà en couple. C'est quoi ça là? C'est quelle sorcellerie ça là? C'est parce qu'on donne l'occasion à ces hommes-là de se foutre de nous. On leur donne l'occasion de se foutre de nous. Si elles toutes fermaient leurs cuisses, qu'elles arrêtaient quand l'homme est en couple là, ils n'allaient même pas avoir le courage de nous blaguer, de nous mentir. C'est ça, clairement. Souvent aussi, la chair est faible. On est tous femmes. On est tous femmes. Souvent, la chair est faible. La chair est faible. Donc, il peut avoir peut-être les moments de faiblesse. Peut-être là, elle était faible, mais peut-être là. On connaît pas le commencement de leur relation. Ben, voilà la finalité. Voilà la finalité. Bon, faut pas utiliser l'émission. Donc, voici la finalité. Vas-y, Sous, c'est à toi de parler. La solidarité féminine là est hypocrite. C'est quand ça nous arrange. Hein. Vraiment, quand ça nous La arrange. solidarité féminine, à tout va. Hypocrisie, vraiment. Voilà le problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Corollaire, merci pour ton sujet. Il y a un problème. Mais au-delà, on s'est dit la vérité. Vous m'entendez, non? Mon frère, nous, on a commencé. C'est une question d'habitude. Hein. C'est que la fille est partie faire un foyer de sa camarade, là, de sa vieille mère. Là. C'est une question d'habitude. Nos petits mousseaux, même là, elles ont commencé ça sur nous. Toi, tu avais ton mousseau et puis elle prend le numéro des dragueurs, de pointeurs. Tant que tu n'es pas marié, moi, il y a toujours accepté les pointeurs. Voilà ce que ça donne. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les filles d'aujourd'hui n'ont pas peur de prendre le numéro, pendant qu'elles sont en couple, elles vont prendre le numéro de quelqu'un d'autre au dehors. Aller dans les rendez-vous des pointeurs. Elles n'ont pas peur que c'est son agent. Mais les gens pour étudier, nous les hommes là, on vous a étudié, mes chéris. On vous a étudié et puis on vous connaît. On connaît vos mentalités, on vous prend par les sentiments. Vous savez, vous-même vous savez. Vous êtes là, non, c'est le monsieur qui est méchant, mais elle-même, elle n'a pas vu sa camarade en train de se marier. Elle n'a pas vu sa vieille mère en train de se marier. Si elle était consciente, tu as bien voir même, elle a laissé son petit chéri. Ils étaient en train de faire le petit parcours ensemble là. Et puis elle est devenue ce qu'elle est là. Et puis elle a laissé le gars pour partir prendre un mari. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude. C'est des gandous déguisés, si elle peut me permettre. Tout ça là, c'est Aujourd'hui, tu t'élèves. Aujourd'hui, si on pose, là où je suis là même, je pose question à plusieurs femmes. Je pose la question à plusieurs femmes. Ils sont en train de me signaler. Hein. D'accord. Je pose la question à plusieurs femmes. Faut parler, tapoter le live. Je pose la question à plusieurs femmes ici. Est-ce que depuis qu'elles sont rentrées en couple, elles n'ont jamais accepté, à part qu'elles sont en couple là, c'est-à-dire pendant qu'elles sont en couple, elles n'ont jamais accepté le rendez-vous d'un pointeur. Il n'y a pas une qui a soulevé sa main ici. Il n'y a pas une. Si elle a soulevé sa main ici, c'est que c'est le mari de Magdala. C'est que c'est le mari de Magdala. Il y en a. Il y en a pas. Il y en a. Toi-même, tu as déjà fait ça.
J'ai dit, il y Tout en ça, c'est a. des bouclés. Il y en a. Tout. J'ai pas dit que c'est moi, mais je dis il y en a. Donc, moi, je dis aujourd'hui, là, c'est la formation depuis 2000, hein, qui continue comme ça. Le monde là où on s'en va là, on s'en va, on se regarde. On a vu nos camarades ici, nos camarades, les soeurs de nos camarades nous draguer ici là. On a vu les soeurs de nos camarades nous draguer. On a vu les amis de nos camarades nous draguer. Et puis on se met dans le jeu. Si on veut se jeter, nous, c'est parce que nous, les hommes là, on subit beaucoup de tentations par jour. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais on prend la décision d'être avec vous. Vous croyez que c'est foutaise? Vous voyez ça en comment? En foutaise, quoi. Maintenant, moi ici, marié à mon mousseau, maintenant, moi, vous deux, je vous ai pris vous deux au même niveau, hein. Je vous ai pris vous deux au même niveau. On regarde le comportement. Il a regardé le comportement, il a marié. Lui, il dit, elle a vilain comportement. Tu es star. Tu as l'argent. Et puis, tu as vilain comportement. C'est foyer que tu cherches. Tu vas rester là. C'est une réalité. Ne changez pas votre comportement. Ne changez pas, vous aimez les critères. C'est vous êtes venu vous placer sur Internet pour vous donner, dire, je cherche quelqu'un qui a abdos. Va voir Télénovelas. Jason est là-bas. Il a tous les critères. Il a lèvres. Il a lèvres roses. Allez-y les mariés. Mais n'oubliez pas que la vie là, ça se construit. Même le foyer se construit. Tout se construit. Mon frère, je shoot en disant que c'est des djandjous déguisés. Toutes nos soeurs qui sont là, c'est des djandjous déguisés. Voilà. Donc, sur ce, je me mute.